Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour En Plateau, et c'est un En Plateau qui ne se fera qu'à deux aujourd'hui, puisque je suis avec Xari, on est ensemble jusqu'à... Oh là là, on est ensemble jusqu'à quelle heure? 18h30 à peu près, donc voilà, posez-vous tranquillement, prenez un petit chocolat, on va être tranquille sur ce petit plateau. Des jeux qui jouent à deux, du coup, on va commencer avec Horror à Arkham, le jeu de cartes, c'est un jeu en coopération où on va devoir avancer dans une histoire et ne pas sombrer ni dans la mort, ni dans la folie, puisqu'on va devoir gérer notre force physique et mentale. On va jouer ensemble face aux monstres, entre guillemets, aux horreurs d'Arkham, tout simplement, et essayer de se sortir un peu de situations difficiles. Et évidemment, vous allez pouvoir découvrir tout ça avec la caméra qui est juste au-dessus. Pour que vous compreniez bien le jeu, j'ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder, et on revient juste après ça pour la partie. Let's go! Et salut à toutes et à tous, on est parti pour un nouveau jeu. On va découvrir un jeu un peu plus velu cette fois-ci, puisqu'on va jouer à Horror à Arkham, le jeu de cartes. Horror à Arkham est un jeu de Nat French et Matthew Newman, et c'est un jeu qui va aller puiser du côté de l'univers de Lovecraft. Évidemment, vous avez l'habitude maintenant à chaque fois que vous entendez les séries Arkham, puisqu'il y a des tonnes de jeux de société liés à Arkham. C'est un jeu Fantasy Flight Game, donc évidemment c'est distribué chez nous par Asmodée, et c'est un jeu qui était nommé aux As d'Or cette année. Alors, quel est le principe du jeu? Eh bien, c'est un jeu de cartes où vous allez vivre une aventure seul ou à deux. Voilà, globalement, ça se joue en coopération. Vous pouvez effectivement jouer seul, mais je vous recommande quand même vivement, pour vivre une meilleure expérience, de jouer en coopération avec un ami, votre femme, qui vous voulez, peu importe. Voilà comment se présente le jeu. On va regarder ça tout de suite sur la table. On va, dans un premier temps, choisir un personnage. Dans le jeu de base, vous sont fournis 5 personnages avec leurs illustrations respectives. Pour cette petite démonstration, on va jouer avec les personnages du scénario de tutoriel qui est disponible dans le jeu de base, puisque vous pouvez le voir, il y a un livret d'apprentissage qui est fourni avec et qui vous explique toutes les bases du jeu. C'est quand même relativement important de commencer par ça, parce que sinon vous allez voir que vous allez être peut-être un peu perdu, parce qu'attention, il y a du texte. Il y a du texte et il y a quelques pages de règles à lire. C'est plutôt pas mal fait. Nous, on a... Sans connaître le jeu, on a mis à peu près 2 heures à faire une première partie. Mais une fois que vous connaissez, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, je vais faire en sorte de vous faire comprendre le jeu pour que vous n'ayez pas à vous taper peut-être toute la lecture des règles. C'est parti! Vous allez donc choisir un personnage parmi ceux qui sont disponibles ici. On va jarter ces 3 personnages-là parce que c'est pas ceux qui sont conseillés dans le scénario de base. On va jouer comme si on était à 2 joueurs avec Wendy Adams et avec Roland Banks. Ces 2 personnages vont chacun commencer avec 5 ressources chacun, d'accord? On a ici des cartes qui vont être données à chacun des joueurs. Et vous voyez, elles sont recto verso, elles vous récapitulent les actions que vous pouvez faire pendant la phase d'investigation, qui est donc la phase des joueurs, et elles vous expliquent également les différentes phases qui se déroulent dans un seul round. Je vais me mettre ça de côté, ça va m'aider aussi à ne pas me tromper quand je vais vous expliquer tout ça. On a ici nos 2 personnages principaux qu'on va jouer ici, et on va garder nos petites vignettes juste au-dessus. Et ça, ce sont les decks de nos personnages. Les decks sont constitués de plusieurs types de cartes, de différentes couleurs, de différentes formes. On a les cartes ici avec une forme ici de serrure, on va dire. Ce sont des cartes de traîtrise. En général, c'est plutôt de mauvais augure. Il faut éviter de piocher ce genre de truc. Mais bon, on ne choisit pas toujours. On a ici des cartes de compétences qui n'ont pas de coût pour être placées et qui en général nous aident pas mal. On a ici des cartes d'événements en forme de losange. Et on a des cartes ici de soutien. Voilà. Toutes ces cartes ici vont être présentes dans votre main. Évidemment, vous allez mélanger votre main ici. Et une fois que vous avez bien mélangé, bon là, j'ai pas bien mélangé, mais c'est pour l'exemple, vous allez poser ça ici, c'est votre deck. On va faire la même chose, évidemment, pour Wendy. On va mélanger, on va poser ça là, et ça va représenter notre deck. Les différentes cartes que vous allez avoir dans votre main, vous allez en piocher en fait 5. Donc là, j'en ai 5 dans ma main, ça va représenter du coup ce que je vais pouvoir jouer au début du jeu. Je vais mettre ça de côté pour le moment.
Je vais me concentrer sur Roland Banks. Je ne vais pas trop jouer Wendy Adams. Le but, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Chaque personnage a des points de vie et une santé mentale. Ici, par exemple, pour Roland Banks, on voit qu'il a 9 points de vie et 5 points de santé mentale. On démarre avec 5 ressources. Ces ressources vont être importantes puisque c'est celles qui vont nous permettre de jouer nos différentes cartes. Ici, par exemple, si je veux jouer la lampe torche, eh bien, ça me coûte 2 ressources. C'est indiqué en haut à gauche de la carte. C'est assez simple. Comment se déroule le jeu? Eh bien, en fait, il va se dérouler en plusieurs phases. Dans un premier temps, on va lire le début du scénario. Il se trouve que le début de ce scénario va nous indiquer qu'on doit commencer dans un lieu qui s'appelle l'étude. Les cartes qui vont être posées ici, ce sont les différents lieux que l'on va explorer, puisque dans Horreur à Arkham, le jeu de cartes, vous allez mener une enquête en vous baladant dans différents lieux liés au scénario que vous allez jouer. Donc ici, on va commencer dans l'étude. Pour indiquer qu'on commence dans l'étude, on va mettre nos petites cartes de personnages juste à côté, justement, de l'étude. Vu qu'on est dans l'étude, on va révéler ce lieu et on va le retourner, ce qui nous permet de voir 2 choses. Ici, on voit la valeur d'indice. La valeur d'indice, elle est de 2 par investigateur dans la partie. Donc si vous jouiez tout seul, eh ben, il n'y aurait eu que 2 indices, mais comme vous jouez à 2, eh bien, il y aura 4 indices. On va donc prendre 4 jetons indices qu'on va poser sur ce lieu. Juste à côté, il y a ici la valeur occulte. En fait, pour récolter des indices, eh bien, il va falloir faire des tests de compétences. Il se trouve que vos personnages ont 4 compétences différentes. On va voir ici. La première compétence, c'est la volonté. Juste à côté, on a l'intelligence. Juste à côté, on a la force. Et à côté, on a la dextérité. En général, la volonté va nous permettre de faire des tests pour faire face aux horreurs du monde d'Arkham. L'intelligence va nous permettre de trouver des indices, la force va nous permettre de combattre, et la dextérité va souvent nous permettre de fuir ou de faire des événements qui vont nous permettre de triquer et de passer dans des endroits un petit peu chelous. Voilà, vous découvrirez ça quand vous ferez le scénario. Pourquoi est-ce qu'il faut trouver des indices? Eh bien parce que juste au-dessus de ce lieu, on voit 2 cartes. On a ici les cartes intrigues. Les cartes intrigues, c'est ce qui va faire avancer le scénario des méchants, d'accord? Ceux qui veulent vous tuer. Donc il ne faut pas faire avancer le deck d'intrigue. Ici, on a plusieurs cartes. Il se trouve qu'ici, on a le chiffre 3. Ça veut dire que à chaque tour, on va aller ajouter une fatalité sur ce paquet de cartes. Quand il y aura 3 fatalités, eh bien, on va retourner cette carte et on va jouer la suivante. Ça va, petit à petit, faire avancer le scénario vers quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre, c'est-à-dire l'horreur sur Terre. Juste à côté, eh bien, on a les cartes d'acte. Et l'acte, ça, c'est ce qui va faire avancer votre histoire et qui, en général, va se terminer un petit peu mieux. Voilà. Ça veut dire que si vous faites avancer votre histoire, eh bien, il va falloir ici avoir 2 indices pour pouvoir retourner cette carte, lire ce qui se passe, puis découvrir la carte suivante. Et ça va faire avancer votre histoire, ça va faire avancer du coup l'intrigue, hein, j'ai envie de dire, et vous permettre d'aller vers une conclusion plutôt bonne. Donc il faut faire avancer l'acte, mais pas l'intrigue. D'accord ? Donc il faut trouver des indices en le moins de temps possible, parce que plus le temps passe, plus il y a des fatalités, plus ça fait avancer l'intrigue. Vous avez compris? Oui. Pour ça, eh bien, on va devoir faire des tests. Par exemple, ici, si je veux récolter un indice, eh bien, je vais devoir faire un test d'intelligence. Et pour ça, c'est assez simple. Imaginons que je fais le test donc avec Roland Banks. Il a 3 points d'intelligence. Et la valeur occulte qui est sur la carte étude, elle est de 2. C'est-à-dire que pour trouver un indice sur cette zone, je vais devoir fouiller là-dedans. Ça, c'est la zone du chaos. D'accord? C'est le sachet du chaos. Alors, c'est un sachet Time's Up parce que, en fait, ça, c'est un petit peu le défaut du jeu. Il n'y a pas de sachet fourni dans le jeu. Donc, il faut que vous trouviez un bol, un truc opaque, un sachet. Vous pouvez en acheter. Sur Amazon, ça coûte 50 centimes. Toujours est-il qu'il va falloir mélanger ces petits pions que je vais vous montrer ici. Ce sont des pions avec des valeurs chiffrées et des symboles. Et en fait, ils vont être mélangés dans ce sachet. Et en fonction de ce que vous allez retirer, eh bien, ça va agir comme un modificateur à votre test d'intelligence. Par exemple, ici, j'ai beaucoup de chance. J'ai tiré le seul chiffre positif qui se trouve dans le sachet du chaos. C'est un +1. Ça veut dire que j'ai +1 à mon test. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 3 en intelligence, eh bien j'ai 4. C'est 2 au-dessus de la valeur ici occulte. Donc j'ai gagné mon test et donc je remporte un indice. Je le mets
sur la carte de mon personnage, et ainsi de suite, je vais pouvoir faire différentes actions. À chacun de vos tours, vous allez pouvoir faire 3 actions par personne. 3 pour Laurent Banks, 3 pour Wendy, et ensuite on va enchaîner à la suite. Les différentes actions que vous pouvez faire pendant votre tour sont les suivantes. Vous pouvez piocher une carte, vous pouvez récupérer une ressource, vous pouvez attaquer un monstre, vous pouvez fuir un monstre, vous pouvez explorer un lieu qui est proche du lieu dans lequel vous êtes, et vous pouvez activer une carte ou jouer une carte, tout simplement. Quand vous jouez une carte, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez par exemple poser ici cette lampe torche, vous allez payer 2 de ressources parce que la lampe torche coûte 2 de ressources. Faire cette action, eh bien ça vous coûte une action. Il se trouve qu'en bas à droite des cartes, vous allez voir, vous avez des symboles liés à votre équipement. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir 3 armes, 4 manteaux, hein, évidemment. Vous avez 2 armes à une main ou une arme à 2 mains, un chapeau, un manteau, voilà. Vous ne pouvez pas avoir 50 000 trucs, ça reste assez logique dans la physionomie des personnages. Et puis voilà, vous allez poser différentes cartes qui vont vous donner des ressources, qui vont vous donner des avantages, qui vont modifier vos tests de compétences, parce que l'ensemble du jeu se joue notamment sur des tests de compétences. Donc là, par exemple, on est sur le premier lieu, c'est l'étude, et puis il va falloir trouver des indices pour faire avancer le scénario. Donc Wendy, elle va faire un test d'indices, et puis elle va récupérer un indice aussi. Puis là, on a un indice chacun. Du coup, eh bien, on va utiliser ces 2 indices, on va les mettre sur cette carte d'acte, qu'on va pouvoir retourner. Je ne vous montre pas parce qu'évidemment, c'est un scénario, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, vous savez ce qui s'y passe, j'ai pas envie de vous spoil. Donc, vous allez le retourner, vous allez découvrir ce qui se passe derrière, vous allez voir comment s'enchaîne le scénario, et vous allez continuer comme ça votre aventure. Évidemment, ça va être de plus en plus dur, et vous allez avoir des monstres. Pourquoi? Eh bien parce qu'une fois que vous avez fini de jouer, eh bien, le jeu s'enchaîne. D'abord, vous commencez à votre premier tour avec une phase d'investigation. La phase d'investigation, c'est quand vous jouez, vous et votre pote. Mais une fois que vous avez fini ça et que vous avez chacun fait vos 3 actions, eh bien vous allez enchaîner avec la phase des ennemis. La phase des ennemis, c'est assez simple. Les ennemis qui sont présents sur les lieux où vous êtes, eh bien vont vous attaquer, vous chasser, vous engager, bref, vous péter la gueule. Une fois que les ennemis ont joué, alors bien sûr, précision, vous ne pouvez rien faire contre les ennemis. C'est-à-dire que s'ils vous attaquent, vous prenez les dégâts, point. Il n'y a pas de test de défense, machin. Il fallait les esquiver avant, il fallait les tuer avant, il fallait vous protéger avant, mais en tout cas, une fois qu'ils vous attaquent, vous prenez les dégâts, point barre. Ça va être des dégâts physiques ou mentaux, en fonction de si vous infligez des dégâts ou des horreurs. Ensuite, il y a la phase d'entretien. Bien là, on va remonter toutes les cartes, c'est-à-dire tout ce qu'on a utilisé comme compétences, tous les monstres qui nous ont attaqués et qui se sont donc engagés, comme n'importe quel jeu de cartes, eh bien, on va redresser toutes les cartes sur leur face verticale. Et puis, on va en profiter pour prendre une nouvelle carte et une nouvelle ressource. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de plus en plus de cartes dans notre main. Attention, si vous avez plus de 8 cartes dans vos mains, vous en avez trop. Vous allez devoir vous défausser pour ne garder que 8 cartes dans vos mains. Puis une fois qu'on a fini ça, eh bien on démarre un nouveau round. Et un nouveau round démarre toujours par la phase de mythe. La phase de mythe, on met une fatalité, ce petit pion rouge, sur les cartes intrigues. Si on arrive à 3, eh bien on fait avancer la partie méchante du scénario. Et ensuite, on va tirer une carte ici dans le deck de rencontre. Le deck de rencontre, il peut avoir 2 types de cartes. Il va avoir soit des monstres, soit des traîtrises. Les monstres, ils vont popper dans le lieu où vous êtes, sauf si c'est écrit génération quelque chose. Dans ce cas-là, ils pop à l'endroit indiqué. Et les traîtrises, eh bien, vous êtes obligé de les jouer immédiatement. Par exemple, ici, cette traîtrise va vous demander de faire un test de volonté de 4. Ça veut dire que si vous ne faites pas au moins 4 sur votre test de volonté, eh bien, vous allez vous défausser d'une carte de soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, vous subissez 2 dégâts à la place. Ça, c'est l'effet de cette carte, mais des cartes, il y en a plein. Je vais vous montrer un petit peu le deck de rencontre. Il y a plein de cartes différentes, il y a plein de monstres différents, des monstres qui ont une puissance toute relative, puisque certains sont très faibles, comme par exemple des nuées de rats, et puis d'autres sont très puissants, comme par exemple ici, eh bien, ce prêtre ghoul qui sera le boss du scénario, mais ça vous le découvrirez eh bien, quand vous jouerez au jeu. Je vous présente un petit peu un ennemi et comment se déroule un combat, pas très difficile. Ici, on a un ennemi et il va être engagé face à moi, Roland Banks. Eh bien, comment se déroule le jeu? C'est assez simple. Ici, sur la carte de l'ennemi, on voit qu'il a 3 d'attaque, 4 points de vie et 4 points de dextérité. Ça veut dire que si je veux fuir ce combat, eh bien, je dois faire un jet de 4 en dextérité. Si je veux attaquer ce personnage, eh bien, je dois faire un jet d'au moins 3 en force. Et si je veux le tuer, eh bien, je dois réussir à lui infliger 3 dégâts. De base,
quand vous arrivez à toucher un adversaire, vous lui infligez un dégât. Mais certains objets, comme par exemple une batte de baseball, un couteau ou certains sorts, vont vous permettre d'infliger plus de dégâts quand vous touchez un adversaire. Donc là, il a 4 points de vie. Ça va pas être évident de le tuer en un coup, mais fort probablement, vous allez réussir à le tuer en 2 attaques, peut-être 3 si vous êtes malchanceux. Voilà. Une fois que vous avez tué le personnage, eh bien vous allez le mettre de côté. Ça vous permet d'engranger des points de victoire, puisque en fait, quand vous jouez à Horror Arkham, eh bien vous faites une campagne. Une campagne, elle a plusieurs scénarios. Et ici, en fait, vous allez noter eh bien, tout ce que vous allez obtenir, les indices que vous allez obtenir, les objets que vous allez obtenir, les points de victoire aussi qui vont vous permettre de choper des cartes encore plus puissantes, puisque toutes les cartes que vous voyez là, c'est juste les cartes du scénario de base. En fait, il y a d'autres cartes qui sont encore ici dans la boîte du jeu et qui vont vous permettre d'avoir des cartes encore plus puissantes ou même de jouer eh bien, d'autres personnages. Il y a ici une extension, ça s'appelle l'héritage de Dunwich. Il y en a d'autres, des extensions qui sont sorties. Le jeu de base coûte environ 40 €. Une extension coûte environ 20 €. Les extensions sont quand même assez velues puisqu'elles proposent 3 ou 4 scénarios directement dedans. Donc vous avez quand même de quoi faire. En gros, c'est une campagne supplémentaire. Une campagne est en général composée de 3 scénarios. Donc voilà, vous allez découvrir des lieux, vous allez combattre des monstres, vous allez rechercher des indices et vous allez faire avancer des histoires de manière à ressortir victorieux d'un monde plein de terreur, de violence, de monstres dégueulasses et de magnifiques illustrations, parce que c'est illustré par, eh ben je sais pas. En tout cas, c'est Nat French et Matthew Newman. J'espère que c'est Matthew Newman qui a fait les illustrations, parce que si on n'a pas le nom de l'illustrateur, on est un petit peu déçu. Ça s'appelle Horror à Arkham, le jeu de cartes. C'est nommé aux As d'or cette année, ça n'a pas gagné, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Si vous cherchez un jeu qui se joue à 1 ou à 2, eh ben, c'est vraiment un truc que je vous conseille. C'est vraiment très très sympathique. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de jeux de société. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne, en parler autour de vous, c'est très 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 important. Vous pouvez laisser des commentaires pour me dire quel jeu vous aimeriez découvrir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le stream.fr. Évidemment, tous les jeudis, tous les mercredis, on joue aux jeux de société. On s'éclate. Salut à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah voilà, c'était long, hein. Après, tu viens de finir de préparer le jeu, donc... Ouais, bah, ça m'a bien servi puisque du coup, il fallait, vous l'avez vu tout à l'heure, voilà, on discutait avec des gens, machin, on n'était pas prêt pour l'émission et du coup, on a eu besoin de ce temps de vidéo pour préparer le jeu. Et il se trouve que comme je suis un connard, bah, la dernière fois que j'ai joué au jeu, je ne l'ai pas rangé. C'est-à-dire qu'en fait, en bas à droite des cartes, il y a un petit numéro qui permet de les ranger bien dans l'ordre précis. Je ne les ai pas rangés. Du coup, là, j'ai un peu galéré à retrouver toutes les cartes que je voulais dans le bon ordre et tout. Donc, c'était chiant, voilà, on va se le dire. Mais bon, voilà, là, au moins, c'est lancé. On va pouvoir se lancer dans cette aventure et voir si Xari est quelqu'un de chanceux ou pas. Après, c'est pas dans l'ordre, là, c'est normal. On mélange ça. Il va falloir effectivement mélanger, mais pas tout. Pas tout. Alors, attends. Ouais, je sais. Je suis à 2 doigts de bouillir. Ça, c'est le bouquin de mise en place, je vais le montrer tout à l'heure dans le truc. J'ai dit quoi dans la vidéo? On démarre avec combien de ressources chacun? Ah bah gros, tu crois que je me rappelle? T'as pas suivi, je crois que c'est 2. J'ai suivi, mais je me rappelle plus, gros. Je crois que c'est 2 par personne. Après, il va falloir qu'on gagne des indices et qu'on chope le moins possible de chaos, ça c'est bon. Là, tu as le déroulement d'un tour et les actions possibles qui sont sur la carte. Je te les mets là pour que tu puisses checker. Ouais, c'est marqué 5. Voilà, et là, tu as tout simplement... Tout le monde a dit 5. Hein. 5 ressources. Voilà, bah tu vois, j'étais pas loin. J'avais dit 2. Allez. Tiens, prends tes 5 ressources. Tu veux jouer qui? Le mec ou la nana? On va faire le scénario de base. Bah les couilles. Choisis. Droite. Non. Allez. Je joue Wendy Adams. Ok. Alors on va jouer Wendy Adams, allons-y. Du coup, on a chacun un deck. Évidemment qui est en main avec différentes cartes. Alors, on a des cartes qui sont liées à notre personnage, mais aussi des cartes qui sont liées à d'autres persos ou des items, et également quelques petits malus qui se promènent au cas où. Le dos des cartes est évidemment parfaitement identique. On mélange? Oui, il va falloir mélanger et ensuite il va falloir piocher un certain nombre de cartes que tu vas garder comme un deck de jeu de cartes classique. Ouh là là. Alors... Sur ta carte, tu as les détails de ton personnage, c'est-à-dire ses différents points
connaissance, intelligence, force, dextérité, voilà. Ça c'est classique comme dans à peu près n'importe quel jeu de rôle. La particularité du jeu, c'est qu'on va suivre un scénario, c'est-à-dire que juste au-dessus de notre carte, eh bien, alors attends, ça c'est tout ce qu'on peut rencontrer. En fait, tu vois, le dos des cartes n'est pas exactement le même. Tac, tac, tac. Ça, je vais les mettre de côté. Je crois. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est différentes pièces qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est voilà, ça c'est le deck de rencontre. Ça, c'est toutes les merdasses qui peuvent venir nous pourrir la gueule. Et ça, on va le mélanger pour le coup. Ok? Allons-y. Tiens, je te laisse faire tout ce qui est mélange. Ici, on a... Alors, le deck que je dois mettre correctement dans l'ordre, évidemment. Donc ça doit être à la fin. C'est pas par un ordre de numéro? Bah oui, je suis con. 108, 109, 110, bien joué, t'es un boss. Tac, on va poser ça là. Je trouve que c'était complexe. Hein. Et en face, on a la suite du bouquin, 105, 106, 107, on est bon aussi. On va poser en face. Comme je vous l'avais vu dans la vidéo tout à l'heure, en gros, ces deux trucs côte à côte forment un livre. Sauf que nous, il faut qu'on essaie de tourner le livre dans un sens, mais pas dans l'autre. D'accord? C'est fort logique. Qu'allais-je dire d'autre? Pas grand-chose. On a la liste des actions et le déroulement d'un round qui se fait là. D'ailleurs, moi, je vais garder le déroulement d'un round sous le nez parce que je vous avoue que j'ai pas joué depuis un petit moment et que j'ai pas pu regarder la vidéo en même temps que vous. Donc, on va pouvoir lancer le truc. Donc déjà, on mélange tout ça. Combien de cartes qu'on prend? Mise en place du scénario, normalement, c'est à peu près fait. La réserve de pions, la réserve du chaos, c'est fait. Prendre les ressources de départ. Alors... Effectivement, c'est 5 ressources, bien joué, vous avez bien écouté. Et piocher les mains de départ. Chaque investigateur pioche 5 cartes de son deck. Si une carte faiblesse est piochée à n'importe quel moment durant cette étape, mettez-la de côté au lieu de l'ajouter à votre main et piochez une carte supplémentaire. Allez hop. Tu peux pas commencer avec ta faiblesse. 1, 2, 3. Je suis parano, moi. Voilà, par contre, Paranoïa. du coup, toutes les cartes étaient collées, donc il faut vraiment bien mélanger. Non, c'est Ça, bon. tu as déjà fait? J'ai 5 cartes différentes. Ok. 1, boss. 2, 3, 4, 5, c'est ça? Oui, 5 cartes. Est-ce que j'ai ma faiblesse? Il n'y en a qu'une de faiblesse. Allez, ouais. Je la remets Je dedans. crois que toi, t'as paranoïa et moi, je dois avoir psychose. Je la remets dedans ou... Ouais, tu la remets dedans. Tac, et tu gardes ton deck à côté de toi. Du coup, ça, ce sera ton deck. Ok. Donc là, on peut se les montrer, les cartes, hein, parce que de toute façon, c'est un jeu en coopération. On joue ensemble. Voilà, faut quand même les garder en main parce que ce que tu poses sur le terrain va avoir des effets. Donc le but, c'est pas non plus que tu confondes. Mais voilà, donc j'ai quoi? J'ai un clébard, j'ai un petit flingue, j'ai l'amulette de Wendy, j'ai la possibilité de faire une habile diversion et j'ai une planque qui me permet de gagner des ressources. Très bien. Ensuite, la mise en place du scénario, bah, ça c'est fait. Du coup, on a mis le truc, le rassemblement qui est là. Ça c'est placé aussi. Alors normalement, elles sont là. Le deck d'intrigue, former le deck intrigue, le deck acte. Donc voilà, deck intrigue, deck acte, peu importe. Ou dans l'autre sens, je ne sais plus, on s'en carre. Placer la carte de référence du scénario pour le rassemblement, carte 104A. Elle est là, le rassemblement. Ok. Parce que c'est quoi celle-là? C'est 104B? Je crois que c'est pas le même niveau de difficulté. Non, ça c'est 120A, donc rien à voir. Aucun rapport du coup. Ouais, je me C'est marrant, rien à voir. Ah, voilà. D'un côté, en fait, vous avez facile standard, et de l'autre, vous avez difficile expert. On va évidemment jouer en facile, c'est déjà pas forcément évident, à moins que tu veuilles jouer en expert. J'ai jamais joué, donc jouons en standard. Très bien. Donc le rassemblement. Ensuite, tac tac tac, on enchaîne. Mettre l'étude en jeu. Alors, bah là, de bouillir, là. On va commencer à mettre en jeu, c'est-à-dire que là, on a différentes pièces qui sont ici. Et on va commencer évidemment par les mettre en jeu, c'est-à-dire... Attends, il faut que je les tourne dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Il faut mettre l'étude. Puisqu'on va commencer dans cette pièce, on démarre dans... Voilà. On démarre dans l'étude, qui est juste ici. Ensuite, blablabla, mettre tous les lieux côté hors-jeu. Chaque investigateur commence la partie dans l'étude. Placer la mini-carte à côté de l'étude. Okay. Une carte 116 et 117 que je dois mettre en jeu, mais qu'on fera venir, je pense, le moment venu, parce que j'ai pas envie de... chercher pendant 3 heures, donc sauf si je les trouve immédiatement, sinon ça va être hyper chiant. Alors, Rita, très cher, c'est bon, je l'ai. J'ai Rita. Très content de l'avoir trouvé. C'est quoi l'histoire du truc en fait? Alors, bah, tu vas le découvrir. En fait, il va falloir lire l'ambiance et ça va t'expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire, évidemment.
La nuit est tombée depuis des heures. C'est ton deck, ça? Oui. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre que l'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Tandis dégueulasse. que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il s'agit, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Exact. Eh bien du coup, nous sommes dans l'étude et on va pouvoir essayer de se sortir de là. Alors, vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont eu lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Comme nous sommes dans l'étude, du coup, on va pouvoir retourner cette carte, évidemment. Alors, on va commencer par la phase d'investigation. On peut effectuer du coup 3 actions, voilà, de notre choix. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu as toutes les actions sous le nez. Donc, Il tu faut peux dire, voilà, vite fait, on a le droit de quoi? De piocher, de jouer des cartes dans nos mains, d'activer des cartes qu'on a déjà posées au préalable, de se déplacer, mais là on n'a qu'un seul lieu donc on peut pas, d'enquêter pour espérer choper des indices, Bah de toute façon, il faut enquêter là. ou sinon de combattre si t'as un monstre. Là, il y a Voilà. 4 indices à choper, on va enquêter. On est d'accord. On est complètement d'accord. Il y a 4 indices à choper, donc il faut que je mette les indices dessus, c'est ça? Ça, j'en sais rien, gros. Si, je crois que c'est ça. J'ai oublié. Ça va. J'ai oublié. Bon Ok. bah j'enquête. Ok, tu enquêtes. Voilà, enfin. Quand tu enquêtes, ça veut dire que tu vas devoir faire un jet. Putain, Max, pourquoi t'as oublié? Pourquoi t'as pas écouté ta... Eh, on va voir si vous avez suivi. Il se passe quoi quand on fait une enquête? Vous avez regardé la vidéo? Est-ce que ça se sent que j'ai le seum ici et que j'ai oublié? Hein? Vous le sentez? Je te dois de bouillir. C'est vrai. C'est terrible. Alors, enquête. Non, ça c'est pas ça. Je devais préparer cette émission avant son lancement. J'ai été pris de court. On meurt! Non, c'est faux. Alors effectivement, il va falloir mettre la main dans le sac et il faut faire un jet. Ah, c'est pas un jet de charisme, je crois. Il faut faire un jet d'autre chose. Mais je ne sais plus ce que c'est. Enquêter. Enquêter Merci. une action d'un investigateur. À chaque fois qu'un investigateur accomplit cette action, il effectue un test d'intelligence contre la valeur occulte du lieu. Voilà, c'est bon. Donc là, toi, ton jet, c'est 3. Donc j'ai même... Et donc là, sauf si je pioche un -1, c'est bon quoi. Exact. Ok, -3. Nique ta mère. Donc tu as raté. Tu es naze. Bah je recommence. Ouais, faire t'as 3 3. actions. Ouais. -4. Par contre, faut que tu les remettes dedans à chaque fois. Ah ouais. Ah bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Oui, on fait ça dans une chaussure. Pourquoi pas? Champion du monde. J'ai eu un masque. T'as eu un petit masque. Alors, pour savoir ce que ça fait, c'est -1. En cas d'échec, vous subissez une horreur. Sauf que ton -1 ne te donne pas un échec, donc c'est bon, t'as réussi. Ouais, j'ai enquêté. J'ai gagné. En fait, cette carte ici vous sert à interpréter les 3 symboles, puisque ces 3 symboles n'ont pas la même puissance en fonction de si vous êtes en hard ou en facile. Par exemple, là en hard, ça aurait fait quoi? C'est révéler un autre pion. KO. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Ouais. Donc il fallait que C'est je bien repioche. vénère. Hein. Il a fallu que tu repioches, et si tu ratais, tu prenais 2 horreurs. C'est pas ouf, sachant que tu as quand même que 5 points mental. Du coup, t'as réussi, du coup tu chopes un indice. C'était ta 3e pioche? Bah ouais, j'ai mets-le pas sur été ta bon. carte. Les ressources, ça va quoi déjà? Là, alors les ressources, elles vont te servir à payer tes coups en carte. Ok, ok. À toi du coup. Qu'est-ce que je vais... ouais, je vais enquêter aussi, gros. Hein. Là, il faut qu'on enquête pour trouver d'autres lieux. Du coup, je vais faire des jets d'intelligence. Par chance, j'ai 4 en intelligence, donc j'ai le droit à un petit -2. Pourquoi est-ce qu'il faut faire 2? Parce que le KO est ici, et que c'est 2. Donc, tant qu'on fait pas moins, on est bon. C'est déjà assez dur en facile, on est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Il y en a un qui vient de me rappeler ça. Oh, j'ai fait un gros -5, c'est assez terrible. Je recommence. Voilà, je recommence. Tu peux balancer des cartes sur le jet pour augmenter ta valeur. Ah, j'ai eu une petite tête de mort. -X. X, c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Et voilà, j'ai eu un petit 0, là c'est magnifique. Alors, effectivement, les cartes qui sont dans ta main, tu peux les sacrifier pour obtenir des bonus. Tu vois, par exemple, là, je vous montre ici. Vous voyez, j'ai un symbole intelligence. Ça veut dire que si je sacrifie cette carte, bah, j'ai plus ça en intelligence. D'accord. Alors moi j'ai une compétence qui est innée. Là. Je dois pas la jouer direct?
Un max attribué par test de compétence. En cas de réussite, piocher une carte. Je sais pas. Je vais pas te répondre. Ouais, cherche le mot inné. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ah, t'as pas trouvé. J'ai pas l'info. Parce que sinon j'aurais joué et j'aurais gagné 1 et du coup j'aurais pas repioché et du coup j'aurais pioché une carte en plus quoi. Après, est-ce que c'est une compétence que tu as tout le temps parce qu'elle est innée ou est-ce que tu la joues une fois et après c'est fini? Bah je pense que c'est inné donc ça reste. C'est un talent quoi. J'avoue que comme je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries. Je suis à 2 doigts de bouillir. Y a pas un... Ah. Oui, le point d'interrogation il booste n'importe quoi, effectivement. On est d'accord. Ouais ça on a, C'est ça. ça on a lu mais... Alors attends, par contre t'as dit ça c'est la volonté. C'est-à-dire que non là... mais la volonté c'est l'intelligence c'est le livre. Ah oh merde, my bad. Bon, bah, du coup je gagnais quand même, donc ça ne change rien. On s'en carre. Du coup j'ai gagné une info. Bon, il se trouve qu'il faut 2 infos pour avancer dans le truc. Il faut 2 indices. Là on a 2 indices. Alors attends, est-ce que c'est une action d'avancer dans le truc ou est-ce que c'est plus tard? Se déplacer c'est une action. Ouais. Ah mais c'est pas se déplacer. Là c'est blablabla. Tout le monde peut défausser les cartes si on est dans le même endroit. Ouais mais est-ce que la carte innée je peux la jouer parce que là elle coûte rien en compétences en plus. Elle coûte rien en ressources. Donc c'est juste je la joue quoi. Bah, peut-être que c'est un truc gratuit qui te donne deux trucs. Hein. Je t'avoue que j'ai pas l'idée. Il faut 2 indices par personne. Ok. En fait, Maxi, je suis désolé, j'ai joué. Je vous explique, hein, j'ai joué il y a quelques temps et c'est quand même un jeu assez complexe, vous l'avez vu. Le truc, c'est un excellent jeu, donc je voulais vraiment vous le montrer. Et en fait, il s'est trouvé qu'on s'est retrouvé en réunion juste avant l'émission. Et du coup, j'ai absolument pas pu préparer le jeu, relire vite fait les règles et tout. Et du coup, je vous avoue que je suis dans le mal. Personne ne peut me répondre pour ma putain de carte là. J'ai 2 doigts de bouillir. Dépenser les indices ne coûte pas d'action. Par contre, c'est 2 indices par personne. Donc il faut qu'on enquête encore plus. Ouais, mais du coup, là, le tour est fini parce qu'on a fait tous nos trucs, non? Moi, j'en ai fait que 2. Bah, vas-y. Je peux en faire un dernier, je crois. Je peux en faire un dernier. Putain, dans une chaussure, c'est vraiment. Ah, ça se joue seulement. Ouais, ça reste pas. C'est discard, mais c'est gratos. Ouais, voilà, donc du coup. Non. Mec, dans une chaussure, c'est le pire bail. Hein. Bah, non. Non, ça mélange pas en fait. Quand tu fais ça, il y a trop de pions, ils font ça en fait. Ils bougent à peine. Donc du coup, on se retrouve à piocher tout le temps les mêmes trucs. C'est assez terrible. Mais tu mets pas la main au même endroit? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, tu vois, prendre le. On va prendre le toit du jeu. Ah, aide-moi. On va prendre le dessus du jeu, on va mettre les trucs dedans, et on va juste piocher sans regarder. Et... Voilà, t'as beaucoup plus de chance. En plus, tu vois, on peut même montrer à la caméra, nous, sans regarder. Comme ça, on voit... Bon, putain, on pioche-le ta merde, là. Ok, j'ai pris un gros -5. Ok, le sum est réel. Allez, c'est raté. Allez, c'est raté. Du coup, on a fini nos actions. Du coup, que se passe-t-il derrière? On a la petite carte qui nous récapitule ici. On a fini la phase d'investigation. Du coup, maintenant, c'est la phase des ennemis. Les ennemis avec le mot-clé chasseur se déplacent. Bon, il n'y a pas d'ennemis, de toute façon, ici. Chaque ennemi engagé attaque. Il n'y a pas d'ennemi engagé. Ensuite, c'est la phase d'entretien. Réinitialiser les actions. Donc, on retourne les mini-cartes. Oui, parce qu'en gros, tu es censé faire ça quand tu as fait tes actions. Hop, voilà. Ok. Et aussi, quand tu as joué des cartes, tu les redresses. Mais là, j'en ai pas joué. Chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Hop, je pioche une carte. Et je gagne une ressource. Et je gagne une ressource, et toi aussi. Non, on est trop fort en fait, c'est trop facile ce jeu. On est vraiment des boss. Ensuite, chaque investigateur vérifie la taille de sa main. Si vous avez eu plus de 8 cartes, vous devez vous défausser. J'en ai pas plus de 8. C'est bon. Ensuite, c'est la phase du mythe. Placer une fatalité sur l'intrigue. Donc là, pef, le côté mauvais de l'histoire commence à avancer. Au bout de 3, on tournera la page, il se passera des trucs. C'est vrai? Tu l'as trouvé, hein? C'est-à-dire, tu vas la mettre sur l'écran ou... Ah, sur le téléphone? Qui te dit quoi faire, etc. machin? Ok. Allez, Max. Écoute, pour le moment, ça va. Je suis à 2 doigts de on arrive à bouillir. s'en sortir. On va avancer comme ça, on verra. Avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Non. Chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck rencontre. Donc là, on va afficher ça. Attends, on les met dans nos mains. Non, c'est une rencontre, on la pose là. On a la même. Bah, nice. 2 brouillards couvrants.
Alors, attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 Limite par de lieu. 1 par lieu. Goodbye déjà. Bon bah voilà, ça c'est bien. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Donc ça c'est chiant. Forcé. Ouais, c'est juste ça. Ça c'est... Non, c'est si tu... Ça rajoute 2. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défausser le brouillard. Ok. Allez, go. Il faut réussir à enquêter pour l'enlever le brouillard, donc c'est un peu chiant. Quoi. Mais non, on s'en fout. Allez, hop. Ouais, mais du coup, faut quand même avoir un bon gros succès de ouf. Quoi. Ok, c'est à nous de jouer, on a le droit à 3 actions, et ça va être comme ça en boucle. Hein. Va falloir utiliser des cartes. Là, hein. Mais alors là c'est 2 occultes, mais... Non, c'est 4. Oui, c'est 4, mais on utilise quoi comme compétence pour un enquêter? C'est un jeu d'intelligence, donc a priori c'est le livre bouquin, j'imagine. Du coup, pour moi, le livre c'était connaissance, mais je vais vérifier, mais il me semble bien. Hein. Je vais jouer le professeur d'entomologie, Dr Milan Christopher, qui me donne 1 de bouquin en plus, et qui coûte 4, c'est ça? Alors, ah oui, intelligence c'est le bouquin. C'est volonté, intelligence, lutte et agilité. Il n'y a pas du tout connaissance. Là, ça me coûte 4 là. Donc là, t'as fait quoi? J'ai joué ça. Alors t'as joué ça te coûte 4 ressources. Et c'est un allié, du coup, qui a aussi des connaissances. Effectivement, donc ça te donne 1 de connaissances. Vous gagnez 1 de connaissances en plus. Après que vous ayez enquêté avec succès, gagnez une ressource. C'est bon ça? Ok, donc pas mal. Et en plus, il peut prendre des coups pour toi parce qu'il a 1 point de vie. Attends. Ouais, 2 points mental. Hop, c'est lui. Il a 1 point de vie et 2 points mentaux. Tu peux pas... Parce que ça, en vrai, ça bouge jamais. Il vaut mieux qu'on zoome sur les cartes qu'on joue. Ouais, si tu veux. On va faire ça. Parce qu'en vrai... Ok, donc je vais jouer lui, ça me va. Donc ça me fait une action. Ensuite, est-ce qu'on peut dépenser des ressources pour piocher ou pas? Ah, non, tu es limité à 1 allié, attention. Ok. Si tu kills un ennemi dans un lieu à indice, tu récupères un indice dans le lieu. Ça peut valoir le coup de tuer des mecs aussi. Mais bon, là, il n'y a pas d'ennemis, donc on s'en calme. Quand j'utilise une carte, par exemple, imagine là, je fais un jet et je dis je sacrifie cette carte, entre guillemets, pour avoir un bouquin. Ouais. Est-ce que ça fait le texte ou pas? Non. Non, quand tu sacrifies le truc, t'as que le truc qui est sur le côté. Ok, et là, le truc, c'est marqué si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Ça, c'est si tu la joues, sauf que manifestement, elle n'a pas de coup. C'est une compétence. C'est une compétence. Donc, j'imagine que tu peux la jouer pour 0. Ok, mais de toute façon... bon, bah je vais enquêter, hein. Donne-moi le truc, là-bas. J'ai de chaos. C'est une action pour piocher, ouais, j'ai vu. J'ai eu le truc KO, donc c'est bon, j'ai eu aucun malus puisque c'est la... Ah, mais oui, t'as tout mis? Bah oui, tu m'as dit de tout mettre. Il y a un mec qui vient de dire, dites au mec de refaire, parce qu'en fait, il y a les indications. C'est-à-dire que là, en gros, on est en mode ultra hard. C'est-à-dire qu'il y a des gros -6, -8 et tout, et qui devraient pas être dedans, en fait. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même... Parce que du coup, tous les jets vont être beaucoup trop durs pour nous, en fait. J'ai quand même réussi, je suis le boss, en fait. Vas-y, je vais te dire lesquels retirer. T'es prêt? Alors. Quel cauchemar. Ouais, bah ouais, c'est de ma faute. Je suis désolé. Il y a deux doigts de bouillir. Réserve du chaos. Il faut que tu gardes que les +1, 0, -1, -2, -3, -4. Tout ce qui est au-dessus de -4, ça dégage. Et tous les autres... Tu gardes 2 têtes de mort. Tu gardes un mec comme ça. Tu gardes un truc comme ça. Il faut ce truc-là, il en faut un. Et il faut pas le poulpe. Enfin, pas ce truc-là. Il faut un caillou comme ça. Pas le poulpe? Voilà. Donc, 2 têtes de mort, elles sont là. Voilà. Et les 2 autres têtes de mort, elles dégagent. Et ça, là, les masques? Les masques, il faut en garder qu'un. Mais je crois que j'ai déjà gardé. Donc c'est bon. Tu peux enlever l'autre masque. Les +1, il n'y en a qu'un seul, +1. Donc voilà. Les 0, il y en a 2. C'est bon. Les -1, il y en a 3. -2, il y en a 2. Et il y a un -3 et un -4. Et tout le reste, ça se dégage? Ouais, ça dégage. C'est plus facile là, comme ça. Oui, c'est pas un, voilà. Ça va être mieux. Oh, les cons. L'appli génère le chaos bag. Vous serez moins pris la tech. Ah, ça va! J'avoue qu'on aurait dû prendre... C'est de ma faute, je savais pas qu'il y avait une appli, je suis un connard. D'accord?
C'est entièrement de ma faute, insultez-moi sur Twitter, n'hésitez pas, @maxildan. Shadow Dot Bouille. En fait, le problème, c'est que là, les cartes, on sait pas comment Je les savais pas jouer. qu'il y a une appli, mais du coup c'est vachement bien, on se prend beaucoup moins la tête. C'est bien qu'ils aient fait une appli. En fait, Putain, si j'avais su, je me serais pas il y, fait a chier. forcément un moment dans les règles où il y a tous les mots-clés expliqués, parce que là, il y a entraîner, il y a inné, il y a mystatonique, ravitaillement, enfin, il y a des mots-clés de partout et on sait pas à quoi ça correspond, donc c'est ultra chiant. Ils sont pas là-dedans. Bah. Entraîner, c'est pas marqué, donc Fuck this shit. c'est un peu chiant, quoi. Si, on a commencé depuis un moment. Hein. T'as fait une première action? J'ai fait 2 actions pour l'instant. Ok. Donc, du coup, bah, je refais une enquête. Tu fais une enquête, mais cette fois-ci avec les vrais pions, qui fait que possiblement tu vas gagner beaucoup plus facilement. Tête de mort, donc c'est bon. Hop. Ah, il y a un mec qui dit c'est dans le lexique, Oui, mais il est où le lexique? à la fin du livret d'apprentissage. Genre là, les mots-clés. Ok. Alors. Bah oui, mais tu me donnes pas le Je truc. suis un connard. Alors. mots-clés. Ah, tu vas voir si tu peux jouer tes cartes. Non, non, c'est bon, moi j'ai fait mes actions. Vas-y, joue. Alors, bah moi je vais full enquêter, je vais me barrer de ce lieu en fait. Non, mais on a fini, y a plus de... j'ai 3 jetons, moi. Ben, il en faut 2 par personne. Oui. Et 2 chacun. Non, mais pourquoi Moi, il faut que j'en ai un. Ouais, mais il y en a plus. Ah bah c'est bon. Bah oui, Oui, je te le donne, quoi. oui, enfin juste tu vas le jouer pour moi quoi. Ok, oui, parce qu'il en faut 2 par joueur effectivement. Bah du coup on peut se casser d'ici. Du coup on va juste poser ça tranquillement là-bas. Par contre, je suis DSL, mais y a pas. Parce que là, les trucs, c'est pour les mots-clés de distant rapide. Ah et ça c'est pour les monstres. Ouais, mais y a pas... ça casse les couilles, en fait. Unlucky. Y a pas... Qu'est-ce que veut dire entraîner? Là à la fin, l'index, non c'est pas Ouais, ça. mais l'index, y a pas entraîner. Putain, on a pourtant tout sous le nez hein. On a tout. Sors l'appli, hein, je pense. Ah tu penses qu'il y a un lexique dans l'appli? Eh non, il n'y a pas de lexique dans l'appli. Alors, la carte de Xari, je crois que c'est déduction. Tu discardes pour boost, pour enquêter. Si tu test réussi, tu gagnes plus un indice. Oui, mais pourquoi c'est marqué entraîner dessus? Pourquoi c'est marqué inné? Pourquoi c'est marqué... C'est chiant, en fait. Je fais avancer ça. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, on dépense ces 4 trucs-là et on fait avancer ceci. Vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum de bois brûlé en forme l'étroit couloir se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Voilà. Alors, juste une... Voilà. Juste une question. Cave, salon. Les cartes qui ne Vestibule, consomment quoi. pas de ressources, c'est quand je les discarde que le texte se fait, du coup. Parce que sinon, je peux pas les jouer vu qu'elles ont pas de coup. Si je les tu dis... les joues gratos peut-être. Juste ça te prend une action de la poser. Ouais, mais ça me paraît bizarre. Celle-là, il y a un mec qui dit, celle-là, c'est quand tu la discardes que ça se passe. Oui. Ah. Ok. Ok. Donc en gros, les cartes qui n'ont pas de coup, c'est je les discarde et je fais l'effet en Et plus. tu fais l'effet, ok. Alors, la barrière. Une barrière... Quoi la barrière? Ouais, c'est ça. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre, et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Objectif: quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il en faut 3. 3 indices. Donc là, en gros, on est arrivé dans le vestibule. On ne peut pas aller dans le salon parce que ça crame. Par contre, a priori, il n'y a rien qui nous empêche d'aller dans les autres pièces. Donc il faut aller soit dans la cave, soit dans le grenier, quoi. Parce que dans le vestibule, il y a 0 indice. Ouais, il y a 0 indice. En fait, il se passe rien dans le vestibule parce qu'il y a 1 de niveau de chaos, il y a 0 indice. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. En gros, là, on est dans le vestibule, il faut choisir si on va dans la cave ou dans le grenier. Moi, je peux me déplacer, j'ai utilisé aucune action. Donc, je vais dans le grenier. Alors, hop, voilà. Après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Ok. La carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à un croc de boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne, goûtant dans un petit tonneau.
C'est dégueulasse. Ok. Du coup, là, il y a 1 de niveau de KO. Il faut 2 par personne. Non, il y a 2 indices à choper. Et c'est tout, quoi, tout simplement. Oui. Ouais. Ah oui, t'as raison. Oui, parce qu'il y a petite icône avec le personnage. Bien joué. 2 par personne. Et du coup, eh ben, il n'y a pas de monstre, il n'y a que dalle, donc je vais simplement enquêter, en fait. Ouais, mais là, t'as pas fait toutes tes actions, là? Non, il m'en reste 2. Ok, bah vas-y. -1. C'est bon, c'est validé. J'en Ils prends auraient un. dû faire des dés, en vrai. Bah, ah ouais, bah oui, mais le problème, c'est que des dés, en gros, il aurait presque fallu un dé à 100 faces, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas évident, tu vois. Oh, tu fais un dé. En fait, l'application, c'est très bien, parce que du coup, ça génère un sac tu as vraiment deux doigts. aléatoire. Tu as 2 doigts. 0, c'est validé aussi. Et j'ai plus d'action. Donc là, on a fini nos actions, du coup, on refait le truc d'après, là. Alors, on enchaîne. Phase des ennemis, les ennemis, il n'y a pas d'ennemis, on s'en fout. Tac. Phase d'entretien, réinitialiser les actions, redresser les cartes inclinées. On pioche une carte et on gagne une ressource. Tac. Si tu as 8 cartes, tu dois te défausser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Phase du mythe, placer une fatalité sur l'intrigue. Attention, ça avance. Avancer l'intrigue, non, c'est bon. Chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck rencontre. Alors vas-y, toi d'abord. Reste pourrissant. Alors, révélation. Effectuez un test de psychologie, de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Il faut réussir un test de 3. Bah, vas-y, hein, c'est toi qui l'as pioché, donc je te regarde, gros. Bon, j'ai -2, mais je peux discard pour récupérer, non? Ah, je crois qu'il faut que tu discardes avant de prendre le modificateur. Ah bon? Ouais. Et bah tant pis. Donc, je pense que tu as raté, du coup. Du coup, je prends en 2. cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Donc, t'as eu quoi là? T'as eu -2, t'as 1. C'est ça? Ouais. Donc, tu prends deux horreurs. Où sont les horreurs? 2 horreurs sont là. Je vais en mettre un sur Dr Milan, là. Attends, mais un là et un là. Ok. Ouais. Ok. Bah, c'est tout. Enfin, je veux dire. À toi. La carte à popper, stège. Un méchant. Alors, une goule des glaces. Alors, c'est un strum, ok, très bien. Il a 4 en dextérité, 3 en force, il a 4 points de vie. Et il se génère dans la cave. Génération cave. Là, du coup, elle est là. Donc, en gros, il est là, on sait qu'il y est, mais... Alors, attends, moi j'ai un petit doute. Est-ce que tu as le mot génération? Ouais. Ouais, vas-y. Parce que je crois qu'en fait, quand tu pioches un monstre qui a écrit génération dessus, mais que t'es pas dans la pièce, il pop pas. Alors, certains ennemis sont générés dans un lieu spécifique quand ils sont piochés. L'instruction de génération d'un ennemi se résout dès que celui-ci entre en jeu. Si un ennemi n'a pas d'instruction de génération, il est généré avec l'investigateur qui l'a pioché. Si un ennemi n'a pas de lieu valide où être généré, par exemple si son instruction de génération indique un lieu spécifique qui n'est pas en jeu, ou si aucun lieu en jeu ne satisfait, il est défaussé. Si l'instruction de génération d'un ennemi a plusieurs lieux valides, tu choisis. Ouais, Non, c'est bon. C'est bon, donc il pop dans la cave, on sait qu'il y est, mais on n'est pas encore nous dans la cave, donc on sait qu'on va devoir l'affronter quand on ira. C'est quoi victoire? C'est des points que tu obtiens. En gros, quand tu réussis à faire ce truc, tu obtiens un point de victoire. Mais ils sont où ces points? Bah, en fait, c'est qu'à la fin, quand tu vas finir le scénario, il va te dire, bah, en fonction de votre nombre de points de victoire... Mais ils sont où comment on les compte? Don't fucking know, gros. Ok, bah c'est énorme ça. Bon, il y a un point de victoire là quand tu finis ça, mais du coup c'est... Ah mais si, tu gardes la carte. Ok. C'est ça le point de victoire, tu gardes la carte de côté. Bon, c'est bon, on peut jouer là? Yes, on enchaîne avec... Chaque investigateur effectue son tour, on a qu'en plus en 3 actions. Allez. Bah du coup... Vas-y, toi. Hein. Tu veux aller direct dans la cave? Tu vas te le soloter, tu vas lui péter sa grosse gueule? J'ai 4 de force. Mais après j'ai 4 de force, mais j'ai pas grand chose qui...
Je te laisse choisir ce que tu veux faire. Putain, je comprends rien cette carte. Genre, elle coûte 2. Donc, je T'as paye. 3 poisons, tu peux utiliser 3 fois du coup. Enfin, non, une fois que tu l'utilises. C'est bon, j'ai compris. Oui, ok, il y a que 3 fois, tu peux utiliser que 3 fois quoi. Ouais. Ok, Une fois bon. que tu la mets, tu peux la tourner 3 fois. Une fois que tu l'as utilisée 3 fois, tu la dégages. J'ai une chanson de Maître Gims. Ok, vas-y, je vais dans la cave. Donc, je dépense 1. Ensuite, je tombe sur la cave. Donc, il y a 4 indices. Ouais, la cave, c'est vénère. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Et en gros, tu vois, en bas, c'est ce que le monstre t'inflige. C'est-à-dire quand il te touche, il t'inflige 2 dégâts physiques et 1 dégât mental. C'est chiant. C'est chiant. Donc je vais dans la cave. Donc quand j'arrive dans la cave, je subis un dégât, génial. Exact. Ça c'est énorme. Sachant qu'au prochain tour, on va faire avancer l'intrigue. Ce qui veut dire qu'il va y avoir du méchant qui va nous attaquer. Alors quand j'arrive, du coup, je dois combattre direct le monstre. Ouais, t'es engagé. Et du coup, ça me coûte pas d'action, ça, de combattre le monstre. Ah si. C'est une action d'attaquer. Ouais, mais du coup, Retourne la je suis carte. quand même obligé de le faire. Bah, à partir du moment où tu rentres dans une pièce où il y a un monstre, je crois qu'il t'engage, oui. Après, je pense qu'il t'engage quand c'est son tour. Donc là, pour le moment, il t'a pas encore engagé, effectivement. T'es pas obligé de l'engager. Par contre, dès que tu auras fini de jouer, il va t'engager. Et il va t'attaquer. Mais ça change rien que moi je l'attaque ou que lui m'attaque. Comment il m'attaque en fait? Comment il me fait les dégâts? Je crois qu'il te touche quoi qu'il arrive. Il me semble qu'il te touche. Ok, bon, il m'engage auto. Vas-y, go, on l'attaque. Go. Il faut que je fasse 3 de force pour le battre. Ah oui, je crois que c'est quand tu rentres dans un. Ah, mais par contre, il faut que je lui Quand mette, tu rentres dans une pièce où il y a déjà un mob, il t'engage. faut que je lui mette 4 coups. C'est insane. Il faut que tu mettes 4 dégâts, ouais. Ça veut dire qu'il va potentiellement falloir que tu utilises des armes. Mais j'ai pas d'arme en fait, donc j'aurais jamais dû aller là. T'as pas de flingue, t'as rien? J'ai que dalle en fait. C'était la pire idée en fait, je vais pas aller là. Parce que j'avais oublié qu'il fallait que je touche 4 fois, je vais aller avec toi, hein, je suis obligé. Bah, vas-y, ramène-toi, gros. Donc, du coup, bah, je vais faire ça, puis je vais enquêter. Et bah, vas-y, enquête. Nous allons enquêter. -1. C'est bien qu'on puisse trouver la solution avant que l'intrigue avance, mais -1, donc c'est bon. c'est bon, tu l'as. Attends, après avoir enquêté avec succès, gagné une ressource. Beau jeu. Ok. On a pas mal de ressources, va falloir qu'on joue des cartes aussi. Hein. Ouais, mais j'ai On a aucune quasiment carte. pas joué. J'ai aucune carte intéressante. Ah, il a dit enlève ton dégât et mets une horreur. Je sais pas pourquoi, mais C'est ça, apparemment. parce que je suis allé dans la cave. Ah, ok. C'est quoi ça? Alors, ça fait. Bah rien justement. C'est pas dans les trucs. Putain, ils nous ont dit de le mettre, sauf que je le vois pas. C'est un truc spécial, c'est quoi ça? C'est shit. Les amis, c'est que. Est-ce que vous savez ce qu'il fait, ce jeton? Parce qu'évidemment, ça doit être dans. On peut se heal des horreurs ou pas? Oui, oui, tu peux te heal. Alors après, je crois que c'est des. Faut trouver les objets qui te permettent de le faire, quoi. Ça fait l'effet de mon perso. Alors, plus Ah 1 bah oui, pour plus chaque... 1 pour chaque indice dans votre lieu. Ok, Bah, c'est bon, il te reste un indice, donc bien joué à toi. Donc Ok. c'est plutôt un truc positif, quoi. Ouais. Alors Ok. après que vous... Ok. Du coup, j'ai enquêté avec succès. Merci. Je gagne une ressource. Bon. À toi. Mais le problème, c'est que là, t'es bloqué parce que tu peux pas non plus aller dans la cave sans armes. Ouais, mais moi j'ai des armes. Tu peux m'en donner des armes ou pas? Par exemple, j'ai un flingue. Arme à feu, illicite, 3 munitions. Dépensez une munition pour combattre. Vous gagnez plus 2 en force. Le En problème, cas de c'est réussite, vous avez si vous avez avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire. que tu peux pas me le donner, ça? Parce Parce que toi, t'as 1 de force, donc ça pue la mort. Je sais pas si je peux te filer des trucs. J'ai le droit de lui filer des cartes? T'as l'info ou pas? Chez toi. Notamment Ryukishu qui a l'air de connaître par cœur de ouf. Wendy y va, elle utilise l'agilité. Ah oui, j'avoue. Mais par contre, si on part avec l'agilité, lui, il s'en va. Mais on gagne pas la victoire, quoi, du coup. Non, Ouais. on peut pas Du coup, partager. t'as une arme de mort qui sert à rien, t'as 1 de force. Mais du coup, ça me donne 3 de force. Ah, mais ça a chier 3 de force. Du coup, je peux le battre.
Ouais, si tu pioches pas un moins, il Ouais. y a beaucoup de moins et peu de plus, quoi. C'est vrai. Après, je peux peut-être craquer des trucs aussi, tu vois. Genre, je peux peut-être craquer courage inattendu. Bon, allez, vas-y, de toute façon, Et ça augmente de 1 un test de on a que compétence. ça à tu vois. faire, hein, go. Je garde cette carte puisque c'est la victoire. Yes. Alors, vas-y, je vais aller dans la cave. prends un dégât. Du coup, il va m'attaquer. Au pire, il va me péter ma gueule. On verra bien. Donc, du coup, on est engagé. Alors, j'ai 3 actions. On va essayer de lui péter sa grosse race. Du coup, Moi, je peux pas t'aider parce que je suis pas avec toi, c'est ça? déjà, dans un premier temps, je peux jouer l'amulette de Wendy. Voilà, qui est un objet. Vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défaut, sauf que j'en ai pas joué, donc unlucky. Comme si elle était dans votre main. Après que vous ayez joué un événement, placez-le sous votre deck au lieu de le placer dans votre pile de défauts. Ok. Le truc, c'est que ça me coûte 2 ressources. Ce qui est bien, c'est que comme je la pose là sur le terrain, ça veut dire que si je pioche ce jeton, le test est réussi automatiquement. C'est le pouvoir de mon perso. Voilà. Ok. Et sinon, j'ai un truc vagabond. Quand vous révélez un pion KO, choisissez et défaussez une carte de votre main, annulez ce pion, remettez-le dans la réserve et choisissez un autre pion. Tu peux défausser pour rejouer, quoi. Mais tu Ok. peux le faire qu'une seule fois, par contre. Bon, là, t'as une action, il faut que tu le baises. Hein. Ouais. Par contre, il a dit tu utilises l'agilité. J'ai bien compris. Bah, tu fuis, quoi. Au lieu de l'attaquer, tu fuis. Ah, mais le monstre, il crève pas, du coup. Bah ouais, mais si tu fuis, il s'en va, le monstre. Ah ouais? Bah, je sais pas, sinon ça sert à rien de fuir. Bah ouais, c'est pour ça que je comprends pas. Mais moi, j'ai envie de le tuer, en fait. Mais ouais, mais ça va te coûter moins cher de se casser, non? Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible de pas connaître tes règles. Hein. Qu'est-ce qui se passe Ouais, quand... je sais, je suis désolé. C'est de ma faute. Qu'est-ce qui se passe quand on fuit un monstre? Si tu fuis, non, il est engagé. Et alors? Oui, non, en gros, si Ah. tu fuis, il se barre pas. En gros, c'est lui qui va continuer à t'attaquer. Bon, bah ça sert à rien. Bon, bah vas-y. Je veux dire qu'il perd un tour. Ah oui, c'est ça. En gros, si je me bats contre lui, il est engagé. Ça veut dire que si je fuis, il pourra... En gros, je l'esquive. Il pourra pas m'attaquer pendant ce tour-là. Oui, non, mais... Au tour suivant, il faudra encore réussir un jet de fuite pour pas qu'il m'attaque. Donc en gros, là, l'idée, ça va être de l'esquiver pendant qu'on fouille et de lui faire perdre des tours, en fait. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou le combattre? Je sais pas. Vas-y, on va essayer de fuir. Je peux faire ça. Non, mais il vaut mieux combattre, hein, je pense. Il vaut mieux le tuer. Par contre, t'as rejoué une carte, là? T'as pas le droit. Sinon, t'as plus d'action. Pour le moment, j'ai fait une action, 2 actions. Et tu t'es déplacé. 3 actions. Ah, c'est vrai, bien vu. Du coup, là, Vas-y, je t'es vais obligé pas de jouer ça. l'attaquer, Mais le problème, c'est que du coup, t'as plus de cartes, donc... Eh ben, je vais l'attaquer et je vais attaquer. Ah oui, parce que du coup, il faut que je le pose mon flingue pour pouvoir attaquer. Sauf si l'attaque, c'est... Est-ce que l'attaque, c'est instant? Non, mais vas-y, je vais l'attaquer. Je vais juste mettre mon flingue au lieu de mettre. Je vais pas mettre la lunette de Wendy, je vais mettre mon flingue. Ok. Je vais dépenser une ressource en plus parce que ça coûte plus cher. Et juste, je vais l'attaquer comme ça, quoi. Ok, bon, attaque-le. Du coup, je vais dépenser une munition. Bon, vas-y, les munitions, on va prendre des petites ressources qu'on va mettre dessus. Ok. Je vais dépenser une munition. Je vais combattre. Je gagne plus 2 de force. Ça veut dire que moi, de base, j'ai 1 de force, donc j'ai 3. Est-ce que je peux pas craquer des cartes pour avoir plus? Si. Est-ce que je craque un truc? Bah oui. Un courage inattendu? Vas-y. Par contre, attention. Hein. Je peux améliorer 2 trucs, mais seulement 1 par compétence. Donc je peux augmenter que 1 ma force en fait. Donc bon, je vais prendre 1 de force en plus. Ça me donne 4. Ça me donne 4 et du coup je vais aller chercher ça. Il faut que je fasse mieux que 3. Parce que le strum... Il faut faire 3 ou plus force. ou plus de 3. Bonne question dans le chat. S'il faut faire 3 ou plus, c'est chiant. Il faut faire plus de 3, c'est chiant. Max prend 2 dégâts et une horreur. Mais il m'a pas encore attaqué le strum. Pourquoi je prends 2 dégâts et une horreur? C'est si je me fais toucher. Ah, tu prends une attaque d'opportunité parce que je suis rentré dans... Parce que je l'ai attaqué direct. Ok. Vas-y. Non mais ça, Ça. on s'en fout. On dit que Bon, t'as j'ai la fait flemme. 0. Donc c'est win. Bah oui, mais faut quand même que je prenne les dégâts, gros. Non mais tu prends un dégât parce que... Non, je prends 2 dégâts et une horreur. Mais pourquoi? Parce que, en gros, il m'inflige une attaque d'opportunité parce qu'il était déjà dans la pièce quand je suis rentré. Donc, Non, ils disent tu prends une attaque d'opportunité si tu n'attaques pas. Toi-même. En gros, si tu fais rien, si t'attaques pas et qu'il y a un monstre, il t'attaque lui. Et du coup, tu prends une attaque. Mais si tu l'attaques, c'est bon. T'as décidé de le combattre.
C'est juste que nous, on a posé les cartes avant de rentrer dans la pièce parce qu'on est des débiles, mais on savait pas quoi. Ok, je suis pas sûr, mais ok, faisons ça. Bah, il dit ça, il dit non parce que tu as mis ton flingue. Oui, mais en gros, bah, on va juste dire qu'il était là, qu'il a mis son flingue et qu'après il y est allé, quoi. Parce que sinon, juste on savait pas en fait. Ah oui, d'accord. Ce que vous voulez dire, c'est que j'aurais dû m'équiper avant d'y aller, Oui, c'est ça? oui, mais on s'en fout, on l'a fait. C'est juste qu'on savait pas ce que c'était qu'une attaque d'opportunité, qu'on connaît pas les règles, donc on est dans la merde. Oui, oui, évidemment. Pour le coup, du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait 0, du coup j'avais 4, il avait 3, ça veut dire que j'ai pas 2 de plus, donc je lui inflige pas un dégât supplémentaire. Donc j'ai le sum, donc je ne lui inflige qu'un dégât. Il a 3 points de vie. Où sont les points de vie? Tu les as? Mais par contre, tu vas te faire éclater en fait. Exact. C'est pas grave, mec. Et en plus, tu prends un dégât quand même parce que t'es rentré dans la cave. Hein. C'est pas grave. Je vais le prendre. Je vais les prendre, mec. Je Y a pas de Je soucis. sais pas comment on fait pour montrer que. This game is hard. Après, en vrai, c'est normal de refaire plusieurs fois un scénar. Hein. Le jeu est dur, en vrai. Genre, faut finir par strater pour y arriver, tu vois. J'ai fini mes actions. À toi. Non, toi, t'as déjà fini tes actions aussi. Bah ouais, du coup. Phase d'ennemis. Les ennemis avec le mot-clé chasseur se déplacent vers l'investigateur le plus proche. Y a pas. Y a pas. Chaque ennemi engagé attaque, si possible. Bah là, du coup, il va me péter ma grosse gueule. Là, il attaque, du coup, il te met -2 encore dégâts. Ok. Donc je prends 2 dégâts, une horreur. D'ailleurs, j'ai pas pris mon horreur, faut que je la mette. Bon, ça va, j'ai un peu de vie encore. Comment ça, t'as pas pris ton horreur? Quelle horreur? Pourquoi j'ai pris un dégât tout à l'heure? Parce Parce que que je t'es suis rentré dans la cave. Ok, vas-y. Ensuite, what else? Réinitialiser les actions. Ok, ça c'est bon. Ok, tac, je vais faire ça. Redresser toutes les cartes inclinées. Ok, donc on redresse les strums aussi. Chaque investigateur prend une carte et prend une ressource. Tiens. Mais moi, j'ai pas d'arme alors je suis censé être T'es l'inspecteur. le boss, mec. Ça a chier. Mais tu te bats sans armes, c'est tout. Et ensuite, si on a 8 cartes, et normalement c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Phase du mythe, une fatalité. Et là, du coup, on va faire avancer le mythe parce qu'on est à 3 fatalités. Tu peux lire ce qu'il y a derrière la carte. Alors, votre maison continue de se modifier sous vos yeux, les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre maison. L'investigateur principal doit décider, choisir une option, soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Et ben on va bien défausser une carte parce que j'ai... Chacun une. Ouais, au hasard. Donc je vais piocher, Ah, au hasard, waouh. je vais piocher pour toi. Moi c'est que des cartes de mort, donc je m'en bats les couilles. Surtout que je peux pas prendre 2 horreurs, moi. Alors, on perd Ah, l'habit de diversion C'était ma meilleure carte. et la lampe torche. Ok, donc le sum est total ici. Tiens, je te laisse jeter ta lampe torche par là. C'était ma meilleure carte, la lampe torche, hein, mais dommage. My bad. Allez, go. Extrêmement déçu. Ok, ensuite, On fait une rencontre. la rencontre. Alors, toi, t'as quoi? Un strum, c'est des rats. Une créature 1-1. Nuée de rats qui a 1 point de vie, elle a 1 point d'attaque. Mais pour l'esquiver, par contre, tu galères. Il faut 3 points d'esquive. Elle est là. Hein. Par contre, elle a chasseur, c'est-à-dire qu'elle se dirige vers nous. Ouais, bon, je vais la buter, quoi. Je vais la buter plus tard, après. T'es dans le grenier, toi, encore? Ouais, bah ouais. Bah, bute-la. Ah non, ça donne même pas de point de victoire. Barre-toi. Bah non. Parce que sinon, je vais prendre une attaque d'opportunité si je fuis alors qu'elle est engagée. Enfin, si je me barre, si je fais un déplacement. Et toi, C'est t'as vrai. ça, main saisissante. Tu dois faire un esquive et si tu rates, tu subis 1 dégât pour chaque point manquant. Je vais faire un test. Allons-y. Ça J'ai va, combien? t'as J'ai 4 en esquive, c'est pas mal. Vas-y. Hein. -1, c'est validé. Ok, GG. Ensuite, on joue. Donc, je suis obligé de battre. Du coup, je perds un tour à combattre des rats de mort, quoi. Et ouais, mais c'est le deck de rencontre. Hein. T'as rencontré des rats, mec. T'as pas le choix. Ok, j'ai ça. Tête de mort, t'as -1, c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Y en C'est a pas pas. une ghoul. Goodbye. En bas les steaks. Ensuite, bah, j'ai. C'est chiant, je vais me déplacer, mais ça va être. Bah, tu vas te rester une action. Donc là, je le prends. Et je vais Voilà, là. tu vas dans la cave. Je perds un point de D'ailleurs, vie. tu peux pas aller dans la cave. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que tu passes dans le vestibule avant d'aller dans la cave. Tu vois, en fait, les lieux,
ils ont des petits symboles. Là, en gros, tu vois, ça mais te dit que du tu coup, peux ça veut dire aller. que toi, tu pouvais pas le faire non plus. Exact, je viens de m'en rendre compte. Tant pis. Mais je viens de tilter. En gros, là, tu peux aller que dans le lieu carré. Le lieu carré, c'est vestibule. Wouah, Une fois que mais t'es dans le vestibule, tu peux aller que dans le lieu Quel énorme enfer. triangle plus. En fait, le ou problème, le c'est qu'on peut ange. faire que 3 actions, mais du coup, on joue jamais de cartes. Il faut se déplacer, c'est un enfer. Eh ouais. Ah, c'est pas évident, hein. Ça pue. Vraiment, le jeu est chaud. Bah, Après, les cartes sont fortes, tu vois. Enfin, bah, quand je- tu joues un allié, tu vois, ça reste et ça t'aide pas mal. Bah, je vais dans le vestibule et puis c'est tout quoi. Peut-être tu peux t'équiper avant d'aller dans la cave. Mais Tu j'ai équipes rien le à truc. équiper, j'ai. Pas de flingue, t'as rien, t'as que Je vais dalle. piocher. Qu'est-ce que tu veux que je te Bah, dise vas-y, pioche. Ouais. À mon tour, Bah ouais. je continue à combattre. Bah ouais. Ok. Moi, je vais jouer. Non, de toute façon, il faut que tu te combattes direct. Hein. Si tu joues une carte, tu vas prendre des dégâts. Donc. Non, sinon je peux lui échapper. Je peux poser le chat errant et puis, je lui échappe. Défausser le chat errant, échapper automatiquement à un ennemi non élite. Ouais, mais il fait ça quoi, du coup. C'est-à-dire qu'il m'attaque pas pendant un tour. Ok, bah vas-y, fais ça. Fais ça et enquête 2 fois quoi. Et une fois que tu auras enquêté 2 fois, on pourra finir, on pourra se casser de là. Après, je peux encore essayer de le buter aussi. Non, ça va être trop long, vas-y. Fuis, enquête 2 fois, prends les 2 indices et on se tire. Ok. Je dépense une ressource pour poser ça. Ah, mais après, attends, je la pose, je la défausse, je peux enquêter qu'une fois, mec. Enquête une fois, mais Après, attends, toi, t'as déjà combien? T'as 2 indices, j'en ai 2 aussi. il en faut 3 par mec. Ah, il nous en manque 2. Oui, bah, Alors, on va essayer de pas mourir, c'est pas grave. Vas-y, donc je la défausse. Donc j'échappe à cet ennemi qui n'est pas un ennemi élite. Et ensuite, je vais faire un test d'intelligence. Nyeh. Là. -3. J'ai raté. Le sum est complet. Je me fais attaquer. pourquoi tu te fais attaquer? Bah parce que moi là j'ai fini ma phase d'investigation. Maintenant les ennemis attaquent. C'est la phase des ennemis. Ouais, mais il attaque pas puisqu'il est comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ça va, sinon ça sert à rien, hein. Bien joué, pardon. Phase d'entretien, réinitialiser les actions. Ok, machin, on réinitialise tout. Ensuite, Non, mais une fatalité. voilà, Non, mais ça. on pioche une carte et on gagne une ressource. Ouais. Attends, fais dans l'ordre. Ouais, enfin, ça change pas grand chose, je t'avoue. Tiens, tes ressources. La taille de ta main, ça c'est bon. La fatalité, tu l'as fait. On n'avance pas l'intrigue parce qu'il en faut 7, ça va, on a le temps. Par contre, c'est fini après? Non, ça va, il y en a d'autres. Et le deck rencontre, t'as eu quoi? J'ai eu risque, il faut que je fasse un truc d'escape. Ah, main saisissante, t'as eu le même. Attends, Est-ce que tu veux jouer je des vais choses? jouer ça, ouais. Ok, donc t'as +2. Donc en tout, j'ai 3, j'ai 4. Et si je réussis, je pioche une carte. Ok. Dommage, -4. Ok, donc comme t'as raté, tu subis un dégât pour chaque point manquant. Fait que tu fasses combien? 3. Bah, du coup, t'as eu 0. Bah, tu prends 3 dégâts. Oh, le seum. Pardon. Quel cauchemar. Tiens, prends tes 3 dégâts. Je vais prendre mon deck de rencontre aussi. Reste pourrissant. Effectue un test de psychologie. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Ouais, c'est la même chose, mais version psychologique. Ok, est-ce que je vais jouer un truc peut-être pour réussir ce test? Eh bien non. -1. C'est bon. C'est validé, j'avais 4. Ok. On est ok. Next. Allez, c'est à nous de jouer. Alors, qu'est-ce que je peux... Bah commence, hein, essaie de prendre les indices. Ah non, il faut d'abord que tu non, fuis. parce que lui, il va me baiser. Hein. Bah fuis d'abord. Est-ce que je peux fouiller sans avoir fui le monstre? Bah non, il va t'attaquer à chaque fois. Il fait une attaque d'opportunité s'il est dans la pièce et que toi tu le fuis pas. Donc fuis-le en utilisant la dextérité. Et après, tu as 2 essais pour reprendre... Ok, bah je vais augmenter ma dextérité si tu le veux bien. Bah vas-y, t'as déjà 4. Oh, attends, je peux faire un truc bien. J'ai ça là. Attaque par derrière. Combattre. Cette attaque utilise la dextérité au lieu de la force. Et cette attaque inflige +2 dégâts. Ah, Jouer vas-y. ça. Vas-y, donc je vais jouer ça, ça me coûte 3. Non, mais le problème, c'est que là, il t'attaque du coup. Parce que tu joues une carte au lieu de l'attaquer. Donc tu reprends 2 dégâts une horreur quoi.
pour ça qu'il vaut mieux juste fuir. T'as abusé ça. Bah ouais, mais bon. Putain, faut tellement s'équiper avant d'y aller en fait. L'un d'entre vous doit prendre l'aggro, mais il y a que lui qui peut prendre l'aggro, moi je suis pas dans la même pièce. Ouais, il y a que moi qui ai l'aggro, il est pas encore dans la Moi cage. je suis là, moi. Mais en fait, pendant que j'ai l'aggro, toi tu peux faire ce que tu veux en fait. Bah du coup, sinon au pire il t'agresse, moi je rentre. Et comme ça, tu prends l'aggro et après moi je... Non, moi je fais les tests là. Oui, après on se casse. Et donc là j'utilise une action pour faire ça, ensuite j'enquête 2 fois. Oui, parce qu'on peut faire nos actions dans l'ordre qu'on veut en fait. Oui, bah oui, je pense. Sinon ce serait vraiment... Mais attends, là du coup, moi je prends les dégâts si je veux ça. Non, pour l'instant fais rien. Toi t'as juste pris l'aggro pour l'instant. Moi je vais faire l'enquête l'indice et je vais prendre déduction. Donc si je réussis le test, eh bien je découvre un indice supplémentaire. Mais parce qu'il n'y a pas d'ordre en fait dans ce jeu, vous n'avez pas un ordre de tour. C'est-à-dire il n'est pas obligé de faire ses 3 actions et moi mes 3 actions. Ça peut être, il peut en faire une, puis moi 2, puis lui celle qui lui reste. Voilà. J'ai eu ça. C'est quoi cette merde? Je crois qu'on devait pas le mettre, non? Si, il fallait mettre un pull pause comme ça, mais par contre je pense que c'est juste un échec en fait. Je pense que c'est genre échec critique. Bah non mais ça va aussi. Bah gros, c'est juste les petites tentacules de Cthulhu, t'es déçu Fail quoi. auto. Voilà, c'est fail auto gros. Le seum. Et du coup bah je recommence, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, non. En fait faire tes 3 actions d'un coup, faut juste choisir qui commence. Ouais bah c'est bon, c'est ce que je fais. Ah, vas-y continue du coup. Oh le seum. Je vais refaire ça. Après l'avantage qui vient c'est qu'à la fin de cette émission on saura jouer au jeu quoi. Lol. J'ai pris un -2. J'ai pris un -2. C'est le pire pion, ouais, j'avoue. J'ai pris un -2 mais j'ai... Bah j'ai encore perdu en fait. Ah non toi tu peux m'aider? Parce qu'on est dans le même endroit. Ah non mais tu dois m'aider avant. Je peux t'aider parce qu'on est dans le même endroit, ça veut dire que je peux craquer des cartes pour toi. Ouais mais je sais pas si tu dois le je faire craque avant pas. du coup le problème. Parce que sinon je t'aurais demandé de le faire avant mais... Bah, Ah oui, c'est avant que tu tires le truc, ouais. C'est toujours avant. bah j'ai encore raté du coup. Ah bah, unlucky. Du coup, t'es... En fait le T'as problème c'est... raté tes 3 En fait le problème c'est que je fais des actions mais vu qu'on connaît pas les règles je fais n'importe quoi alors que j'aurais jamais joué comme ça si j'avais connu... Enfin, C'est pas grave, c'est pas grave. bah ouais mais c'est chiant parce que du coup j'ai grillé des cartes pour rien tu vois. It's okay. Bah ouais mais c'est chiant. Faut qu'il le fasse avant mais tu vois si j'avais su je t'aurais demandé avant. Donc du coup là j'ai juste perdu une carte pour rien alors que... C'est un peu chiant. Parce que là j'ai perdu tout mon tour, j'ai perdu 3 cartes. Bah tu veux refaire juste la dernière action où je craque des trucs? Bah non c'est pas grave mais c'est juste que c'est relou quoi. Fallait fight le mode mais non ça sert à rien de fight le mob, j'ai pas d'attaque. Je vais lui enlever un point de vie, ça sert à rien. Bon là moi de toute façon à partir du moment où... Alors en fait le truc si tu fight le mob, tu vas peut-être prendre un peu de dégâts. Ah oui t'as déjà pris quelques-uns en fait. Non mais juste... C'est juste que moi derrière j'aurais pu faire les... Si tu l'attaques, tu prends l'aggro. Et du coup moi derrière... Ouais, mais là t'as l'aggro, tu fuis et tu peux encore... Ah tu fuis, si j'y arrive gros, il a 4 hein. Oui mais toi aussi t'as 4. Bah oui, mais du coup c'est pas... En gros du coup, avec le truc attaque par derrière, j'ai plus de chances de le tuer tu vois. En vrai. Regarde ma capacité de héros. Ouais mais d'accord mais je m'en bats les couilles. C'est d'accord ma capacité c'est si je vais à un ennemi je gagne un indice mais sauf qu'il faut que je l'attaque 3 fois. En vrai, et mec je peux le one shot hein. Si je joue attaque par derrière avec mon flingue, et bah je peux le tuer. Oui mais il va te mettre 2 dégâts en plus quoi. Ouais mais si je le tue, Oui mais il t'attaquera avant quoi. c'est ça. En fait le problème c'est que là on a tellement ruine juste parce qu'on connaissait pas les règles au début. Vas-y je vais tenter. Là, du Je vais coup là tu tenter. prends 2 dégâts et une Je horreur. disais courage inattendu. Vas-y je vais prendre, vas-y file-moi, ils sont où? Là. File-moi 2 dégâts, une horreur, tant pis, c'est pas grave. Je peux encaisser encore un peu, tout va bien. On est quand même à la 2ème salle quoi. Ouais, bah il y en a pas beaucoup hein. Le scénario il s'arrête après le salon. C'est pas hyper long hein. C'est juste dur en fait. Ok. Donc là du coup, avec l'attaque par derrière qui me coûte 3. Ce qui va se passer c'est que... Putain les cartes qui te donnent des ravitaillements, des ressources, ça pue tellement la merde je trouve. Attends, je suis pas sûr que je prends... Parce que c'est un événement, ça veut dire que je joue, il se passe quelque chose, tu vois. C'est mon action en fait. C'est combattre. Ouais, mais j'en sais En rien, fait je pense pas que je prends les dégâts. Hein. Gros, Bah, c'est parce que tu joues une carte. pas du tout. Hein. Oui je joue une carte mais c'est pas genre une carte que je pose pour utiliser plus tard. C'est une carte
il se passe quelque chose et je la défausse tout de suite, tu vois. Donc à mon avis, 0. Hein. J'en sais rien. Bref, j'utilise la dextérité au lieu du combat. Je gagne plus de dégâts et en plus j'utilise mon flingue. Donc ça me permet de dépenser une munition. Bon, ça augmente la force, mais là pour le coup ça me sert à rien. Du coup j'ai 4. Je vais dépenser ça pour m'ajouter 2, donc j'ai 6. Du coup j'ai 6 en dextérité. Et si j'ai... Et si j'arrive à... dessus, c'est écrit rapide dessus. Où ça? Non, c'est pas écrit C'est écrit rapide. tactique. Si c'est pas écrit rapide, je l'ai pas, c'est ça? Rapide et gratuit. Discard une carte n'enclenche pas d'opportunité. Oui, mais là, il a pas discard, il l'a joué. Ouais, mais je crois que c'est les événements que t'as dit tout à l'heure que quand tu les joues, ça fait un... Est-ce que toi, t'as des trucs rapides là? Non, c'est une compétence ton truc. Non, mais là, il parle de toi. Là. Les cartes rapides ne coûtent pas d'action, ne permettent pas d'attaque. Oui, mais là, c'est pas une carte rapide, donc tu prends une attaque. Vas-y, je vais les prendre, c'est pas grave. On va dire que je les prends, on va aller au plus dur. Du coup, là, normalement, j'ai 6. Et si j'arrive à faire, eh bien, tout simplement 6. Il a combien? Il a 3 en force. C'est-à-dire que si j'arrive à faire au moins 5, il est mort. Parce qu'il prend 3 dégâts. Et qu'il lui reste 3 points de vie. Donc il faut que je prenne pas pire que moins 1. J'ai un peu peur, je vous cache pas. Tête de mort. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de ghoul. Il n'y a pas de ghoul. Alors, si lui, il y en a une. Ghoul, c'est moins 1. donc c'est moins 1. C'est une victoire. Allez, t'as plus. 3 dégâts. Rentre chez ta mère. Tac. Mais du coup, c'est une petite victoire aussi. Ça fait plaisir. Bon, du coup, il est mort. Ça veut dire que j'ai... Il me reste une... Attends, j'ai fait ça. J'ai attaqué. J'ai fait que 2 actions. Il m'en reste une. J'ai investigué. Il faut que je fasse combien? 4. Moins 1. C'est bon. Non. Pourquoi faut que je fasse 4? Bah, c'est écrit 4 là. Donc t'as raté. C'est hyper dur. Hein. T'es obligé de craquer des cartes là pour avoir les indices dans la cave. Bah non, faut... Wow, j'ai pas fait gaffe, je me suis jeté dedans comme un débile. En plus, t'as fait 2, parce que c'est 3 moins... Ah ouais, donc je me suis vraiment fait bolosser. Donc j'ai bien loose cette recherche. Ok. Face d'ennemi, il n'y en a pas. Apparemment, la carte ne provoque pas d'attaque parce que c'est une action de combat. Bah, c'est ce qui me semblait, mais bon, voilà. Bon, bah vas-y, enlève tes trucs. C'est très... Et je trouve que c'est très mal expliqué. Hein. Genre, je sais pas pourquoi, il y a un lexique avec plein de mots. Il n'y a pas les mots dont tu as besoin. Il n'y a pas les mots des cartes, c'est tellement mal foutu. Enfin, yes. Je suppose qu'avec l'application c'est bien, mais enfin les gars, faites un livret de règles avec tous les mots quoi. Genre là, j'ai des mots gros qui servent à rien. On m'a dit bah le mot inné, le mot machin, ça sert à rien. Bah les mettez pas ces mots alors, c'est trop chiant. Tac, tiens, pioche une carte. T'as pas plus de 8 cartes dans la main? Bah non, j'ai perdu toutes mes cartes donc. Ok. Une fatalité sur l'intrigue, c'est bon, on est large, il en faut 7, il y en a que 2. On n'avance pas l'intrigue. On pioche une carte dessus du deck rencontre, vas-y, je commence. Nuée de rat. Ok. Main saisissante, vas-y, je vais faire. Allez, vas-y, fais ton jet. Main saisissante, il va faire un jet de dextérité. S'il arrive à faire un bon jet, il s'en sort. moins 2. Donc bah j'ai raté. Ok, you lose. Du coup, t'as combien? Vu que t'as fait moins 2, bah, t'as 0. Je prends. Tu vas faire 3. Waouh, 3 dégâts. T'es mort, non? Non, ça va, il te reste 3 points de vie. Je dis ça va pas du tout, hein, mais c'est ok. Bah c'est à nous. Ah non, c'est... toi tu l'as fait, moi j'ai le rat, bah je vais attaquer le rat peut-être. Ce serait pas mal. Et du coup ça te prend une action. Ah ouais, bah c'est chiant, mais bon. T'es obligé, hein, vas-y. Obligé, hein. Le problème c'est que moi j'ai que 1 en dégâts, je préférais que tu commences en fait et que tu butes les rats. Parce que toi t'as 3 en force, t'as 4 en force, tu vas les défoncer. Alors que moi j'ai 1, donc j'ai risque de perdre contre des rats quoi. C'est un peu de la merde. Ok. Ok, 0. Putain, je fais 0 quand ça sert à rien quand même. Oui, c'est chaud au début, mais après ça va tout seul. Yep. Alors, les rats sont morts, du coup je vais jouer premier soin et automatique. Voilà, hop. Tu mets le paquet là. Et premier alors, premier soin, ça fait quoi? 3 provisions. Si la carte premier soin n'a pas de provision, défaussez-la. Ok. Dépensez une provision, soignez un dégât. D'accord, c'est bien ça, tu vas pouvoir te soigner. Bah, ouais, je soigne un dégât. Et voilà, c'est tout, à toi. Ok. Donc t'as buté les rats. Bah je vais faire des recherches moi.
Ouais. Dans un... Ah merde. Ce que j'aurais bien fait, c'est poser Léo De Luca. C'est un allié, c'est un criminel. Donc j'ai pas d'autres alliés encore posés pour le moment. D'ailleurs ça dégage, je l'ai posé. Ah, vas-y. Hein. Ouais mais non, il coûte 6. Et ben, tu peux Et pas. je n'ai que 3 pour le moment. Ah, moi, Donc en gros, je peux prendre genre 2 ressources, non, c'est faire une naze. recherche dans le vide et au tour prochain, je peux le poser. C'est full naze, gros. J'ai des cartes qui donnent des ressources de ouf. Que tu peux Ah mais oui, je piocher. suis con, j'ai une planque. Et oui, pour 0, je pose une planque. Ça me donne 3 ressources. Et du coup, je peux poser Léo De Luca. Et ça me coûte toutes mes ressources. Et il fait quoi? Bah, il me donne Une action supplémentaire. une Du coup, fois tu peux. supplémentaire. Du coup, je peux fouiller 2 fois. Par Ah, contre, vas-y. oublie pas que Mais en tu fait, je vas fais qu'une sûrement rater. défense. Hein, si tu craques pas de cartes. Après, moi, je peux craquer des cartes pour toi. MDR, j'en ai pas. Alors, Je peux craquer l'amulette de Wendy si je veux. Mais est-ce que je veux vraiment la craquer? C'est ça qui est chiant. en vrai, le Tu problème. veux craquer des trucs ou pas? Bah, je peux pas en fait. J'ai rien qui donne des livres. J'ai plus de T'as cartes. pas des points d'interrogation? J'ai plus de cartes, moi. Non, j'ai que des cartes de merde. Les cartes que j'utilisais, elles ont servi à rien et ou elles ont été défaussées. Ah, je vais craquer l'amulette. Il nous faut des La lampe indices. torche, donc, c'était trop bien, mais. Vas-y, je craque l'amulette, on prend plus 2. Du coup, j'ai 5. Faut pas trop que je me foire non plus. 0, yes. Ça passe. Il en manque un. Il en manque un. Bah, tu la retentes et t'essaies d'avoir plus 1, quoi. Ah, mais j'ai plus rien acheté là. Moi. Bah, non, bah, tant pis. De toute façon, tu vas rien. Voilà, pioche une carte. Pioche une carte plutôt. Parce que tu vas rater. T'as 10% de chance de réussir, même pas. Ça me va. Ok, à toi. Et bah, c'est fini, hein. Ok, les ennemis, il n'y en a pas. Redresser les actions. On pioche une carte, on gagne une ressource. Voilà, tu l'as prise ta ressource. On n'a pas plus de 8 cartes. On met une fatalité sur un truc que tu as déjà mise. Oui. Ok. Allez, on pioche. Paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur. Première fois que vous effectuez une des actions suivantes à chaque round, ça coûte une action supplémentaire. Ah. Putain, trop chiant. Donc dès que tu te déplaces, que tu combats ou que tu échappes, tu perds une action supplémentaire. Très bien, vas-y, à toi. À la fin de votre tour, effectuez un test. En cas de réussite, le paralysé disparaît. Une fatalité en plus. Ok. L'antique fléau présage. Placez une fatalité sur l'intrigue. C'est bon, j'ai fait déjà. Ah, direct. Ok, bon, alors, je commence. Du coup, il Il y faut a des trucs qui accélèrent l'intrigue, c'est chiant. que je fasse ça. Bon, moi, je vais déjà utiliser une provision pour me soigner. Ok, Hop. ok. Ensuite, il reste 2 actions. non, non, bah, c'est tu pas une fouilles action, ou pas ça. C'est pas une action. Ah bah, utiliser une carte, si. C'est une action. Oh là là, ça chie. Et ouais, mec. Oh. Pendant que tu joues, je vais en profiter pour tweeter. Parce que c'est important de tweeter. C'est un peu tard. C'est un peu tard, mais la journée n'est pas finie. Bah, je vais investigater. Hein. Je vais investiguer. J'ai 4 et il faut 4. C'est trop dur. Hein. Non, je vais d'abord piocher en fait. Putain, mais c'est à chier. J'ai que des trucs pour combattre. Tout à l'heure, j'avais rien pour combattre. Là, j'ai que des trucs pour combattre. La lampe torche, je l'ai défaussée. C'est un énorme enfer ce jeu. D'accord, j'ai repioché échec critique. Sérieux, t'as le seum? Allez, à toi. Alors, j'ai 3 actions. On va essayer évidemment de fouiller des trucs, sauf que. Attends, non, il j'ai 4 faut actions. que je fasse ça là, le truc de volonté. Tiens, je peux craquer ça pour avoir de l'intelligence en plus. Volonté, j'ai raté. Ah, t'as raté? Ouais. Fuck. Donc du coup, il reste là. Ouais. Ok, bah moi je craque ça. J'ai du coup 4 d'intelligence. Faut que j'essaie d'avoir 0 ou plus 1. C'est dur. Hein. Eh ouais, c'est dur, mais bon. On va le tenter. Puis si on réussit, bah on se casse. On est extrêmement content. Énorme enfer ce jeu, c'est que la mission est plus facile. Ah non, mais je dis pas ça. Hein. Je dis pas que c'est. C'est juste que là, en fait, je trouve que. Moins 4, énorme. Je trouve que c'est un jeu beaucoup trop axé sur la chance. C'est pour moi le seul truc qui détermine que c'est dur ou pas, c'est juste si tu pioches. Ah oui, quoi. c'est le truc du chaos. Bah, Du coup, je suis en mode bon. mais après, tu peux influer sur la chance en craquant des cartes. Juste ouais, que... mais ça reste de la chatte, gros. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pioché des cartes qui me servent à rien.
J'ai juste pas eu de chance. J'ai l'impression que c'est trop tout basé sur la chance. Est-ce que je vais choper le Du coup, plus 1 qui me sauverait? Oui. Non, ah non, j'ai eu 0. Oui, 0. Sauf que ça suffit pas. Bah t'as pas 4? Oui, mais c'était au tour d'avant. Ah, Là, ok. j'ai craqué ça, donc là, j'ai que 3. Ok. Unlucky. J'ai influé énormément sur tes jets. Bah désolé, mais non en fait. Enfin, genre là, j'ai 6 cartes. En fait, pour moi, c'est pas du deck building dans le sens où. En fait, je peux continuer, il faut que je le fasse 4 fois. Il y a pas d'ennemis, non, j'ai 4 actions. pioche des cartes. C'est beaucoup mieux de piocher des cartes. Parce que tu peux pas J'aurais dû réussir. piocher avant. Bah ouais, mais bon. J'ai été con. Tu peux dire la même chose. Alors, c'est Du un mauvais poker. truc. Amnésie. Pas vraiment, non. Folie, révélation, choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main sauf une. Allez, heureusement que j'en ai plus que 2. Putain, c'est cauchemar ça. J'ai le deck de base. Bah ça, j'en sais rien que j'ai le deck de base. Je trouve juste que bah si tu pioches pas les bonnes cartes et que tu t'as pas de chance au jet, bah juste le jeu est dur juste pour ça, tu vois. Moi je pensais que c'était un jeu d'énigmes où il fallait résoudre des trucs. Non, pas du tout. En fait, c'est juste un jeu. Non, où... c'est un jeu de rôle où tu avances, Ouais. tu combats des monstres, tu pioches des trucs. Non, c'est clairement un jeu de dés, entre guillemets, quoi. Après, oui, tu peux modifier ton deck, parce que là, c'est que le premier scénar, mais après, tu obtiens des cartes. Du coup, tu peux choisir des cartes que t'aimes bien, que t'aimes pas, machin. Là, le problème, c'est que j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai chopé que des cartes de combat quand on a plus de combat, et j'ai chopé des cartes de révélation d'indices quand on devait combattre. Et en plus, vu que j'ai pas eu de chance au jet, entre guillemets, bah, j'ai tout défaussé et ça m'a servi à rien. Donc, Écoute, si t'es aussi poissard sur Dragon Ball tout à l'heure, allez, ça me rendra service. fais le jet de volonté là. T'as 4. Ah, moi aussi, je le fais. Tu n'as pas mulligan, bah on m'a pas dit qu'on pouvait donc. Le poker c'est full chance sur ta main. Moins 2. Rien à voir, le Il fallait poker. faire combien? 3 et j'ai 4. Dommage. Le poker, tu peux, même avec les pires cartes, tu peux quand même. T'as quand même une stratégie. T'as pas genre perdu, tu vois. Le 0, pourquoi il y a plein de trucs là? 0. Parce que je suis un con. Bon bah on a fini, hein. On reprend une fatalité. On reprend. Il n'y a pas d'ennemis, on est tranquille. On machin, reprend une des carte, actions, une on prend ressource. Et on fait ça. Encore des rats de mort. Et toi. Ah putain, attends. Faiblesse, seul et abandonné. Révélation, subissez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes dans votre pile de défausse. Ah bah ouais, d'accord, du coup je peux plus les utiliser. Très bien. 2 horreurs, paf, le sachet d'horreur. Mais je dis pas qu'il y a des cartes pas pétées. Une J'ai juste ressource. que du coup c'est basé sur la chance. Si t'as cette carte, c'est bien. Si tu l'as pas, bah c'est pas bien, tu vois. Et you have the sum. Je dis juste ça. Je dis pas que c'est On pas prend deux. possible et que le jeu est machin. Je dis juste que c'est trop basé sur la chance. C'est-à-dire que si t'as pas de chance, tu n'as aucun moyen de t'en sortir. Je dis juste ça. Moi je parlais juste de ça. Hein. Je parlais pas du reste. Ok. Bon, du coup, pour le moment, j'ai 3 dégâts, 3 horreurs. Il me reste 4 points de vie et 4 points mentaux. J'ai assez d'indices pour me barrer. Il nous en manque plus qu'un et on peut enchaîner sur la dernière carte. Moi ça me va parce que j'ai un truc là. Je vais piocher un truc. Je peux battre le rat et après je peux jouer rapide. Si j'ai vaincu un ennemi, je découvre un indice dans mon lieu. Oh, c'est bon ça. Du coup, bah, c'est ce que je vais commencer à jouer. Je vais essayer de battre le rat. Pète-lui sa grosse race. Bah, j'ai fait le succès critique. Plus 1 pour chaque indice. Donc bah, je gagne 3 plus 3. Bravo, mec. En fait, j'ai même pas besoin parce que je le tue et mon pouvoir de héros, c'est après que vous ayez vaincu un ennemi, je découvre un lieu. Donc j'ai même pas besoin d'utiliser ma carte. Donc je gagne un indice. Et ensuite, du coup, vu que là, on doit se déplacer ensuite pour aller à la barrière. Non, en fait, juste quand tu vas mettre les jetons dessus, ça va faire avancer l'acte. Tu vas lire ce qui est écrit dessus. En fonction de ce qui est écrit dessus, il va se passer des trucs. Soit on va se déplacer, soit on va obtenir des infos. Là, a priori, j'imagine qu'on va obtenir l'info de comment enlever la barrière de feu qui empêche d'aller au salon. Bah du coup, je vais pas me déplacer parce que ça coûte 2. Je vais plutôt jouer 2 cartes. Un ouvrage médical. Un ouvrage. T'as masse truc pour te soigner, toi, putain. Un ouvrage médical. Ah non, c'est de la connaissance. Ok. Et je vais jouer pour 0 ça pour gagner 3 ressources. Voilà. Donc là j'ai fait mes 3 actions. J'ai combattu. Attends, choisissez un investigateur dans votre lieu. Faites un test de connaissance. En cas de réussite, vous soignez un dégât. C'est trop bien, gros. En cas d'échec, tu prends un dégât, par contre. Ah oui merde, ça pas besoin de ça. Ouais, mais là pour l'instant j'utilise pas. Hein. Non, Ok. encore. Voilà. C'est à moi. Je fais des recherches. J'ai rien à craquer. Le sum est total. Faut espérer que j'ai un plus 1. Ou alors je prends des cartes. Je prends 2 cartes, parce que j'ai 4 actions.
Voilà. Donc je Ouais, vais prendre 2 cartes. Ah bah, j'ai que des trucs pour combattre. J'ai... Tiens, ça, je vais le Attends, à mettre. la fin de mon tour, il faut que je fasse le Donc truc. ça, j'ai une armure. Faut que je fasse le truc paralysé par la peur. J'ai eu ça. -1. Paralysé par la peur. Et là, t'as combien en pensée, là? 3. Ouais. Dommage. Donc je prends 1 horreur. Non. Bah si, -1, en cas d'échec, je subis une horreur. Ah oui. Bien joué. Un peu chiant. Moi, j'ai pris 2 cartes. En vrai, j'en prendrais bien plus parce que là, j'ai rien qui va me permettre de réussir une recherche. Non mais t'as pas besoin de rechercher, on a déjà tous les indices, on s'en fout. Ah oui, tu l'as. Ah bah, vas-y, cassons-nous maintenant. Ah, je reprends 2 cartes et on se tire. Voilà. Lampe d'or, je prends, très bien. Vas-y, fais Tirons-nous. pour paralyser par la peur le tir, le jet de Ah dés. oui. Combien? -2 s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu. C'est bon, 0. Ah, c'est bon. Donc paralyser ça part. Ça dégage et on fait voler le scénar. Alors, Et on perd nos indices. en utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace puis de la cave et vous la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace puis disparaît. La barrière qui bloquait le passage a disparu jusqu'au salon, a disparu, révélez le salon. Mettez Ok. Lita Chandler en jeu dans le salon Ok, et générez le prêtre ghoul dans le vestibule. c'est bon. C'est bon, on a tout. Donc là, globalement, on arrive proche de la fin. Hein. Qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon. Une lueur de haine dans ses yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière demande-t-elle, furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant... et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Si le prêtre ghoul est vaincu, avancez. Donc en gros, il faut battre le... On peut parler avec elle si on veut. Il faut battre le prêtre ghoul. Une fois qu'on a battu le prêtre ghoul, on a a priori gagné. Et on ne découvrira que si on arrive à le battre. On retournera cette carte et ce sera la fin du scénario. Eh ben, on va d'abord dans le salon, on va lui parler à cette pute. Bah, vas-y. Donc, Hop. du coup, tu te déplaces dans le salon. Donc ça me coûte 1. Alors, Abandon, c'en est trop pour moi, vous vous ruez vers la porte d'entrée et fuyez, totalement paniqué. ok, ça c'est si Si tu pars. si tu pars. Si Lita Chandler n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne. Discussion, effectuez un test de 4. En cas de réussite, prenez le contrôle de Lita Chandler. Ok, bah on va le faire hein, parce qu'elle a l'air ultra forte. Donc, est-ce que j'ai des trucs à craquer? Ouais. Faire un test de Je 4. vais prendre ça, je vais craquer ça pour avoir 2 en plus. Donc en tout Au j'ai jeu. Attends, je peux en craquer aussi si tu veux. Pour avoir un en plus. en tout j'ai 6 là. C'est pas mal 6 quand même. Je pense que ça suffit. 6, 2 de plus, ça me semble bien quand même. T'as quand même peu de chance de choper un -3, un -4, il y en a que 2 quoi. -2. Yes. Non, -2. Mais c'est bon, du coup j'ai 6. ça passe. ok. Donc je prends ça, mais du coup je dégage lui parce que je peux avoir qu'un seul allié ça. Donc lui je le tue quoi. C'est ça. En plus, j'ai déjà un allié aussi. Ok, donc lui il meurt. Donc, tant que vous contrôlez, je gagne +1 de force. Et chaque investigateur dans le lieu gagne +1 de force. Et quand un investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre avec succès, je gagne +1 dégâts. Ouais, donc clairement, on avait besoin d'elle pour buter la goule. Du coup, par contre, ça Il coûte. te reste une action ou pas? Il me reste une dernière action et je vais. Ah, va dans le vestibule, bon. Bah non, parce qu'il va m'attaquer après. Il va lui péter la gueule. J'irai au prochain tour. non Soigne-toi. T'as plus beaucoup de vie là. Et il inflige 2 dégâts à chaque fois qu'il nous touche. Ouais, vas-y. Vas-y. Attends, je vais bouger un petit peu tout ce bordel là. Parce que moi j'étais à la cave, mais bon, clairement je vais me casser de la cave. Je me soigne. Sachant que de toute façon la cave on l'a réussi, donc on se casse. Ah, pour l'instant, enfin, bouge pas, ça sert à rien. Juste là, mets toutes Sachant les... que si je bouge, je suis obligé d'aller dans le vestibule. Ouais, mais là, mets toutes les cartes que tu vas utiliser pour le combat du tour d'après, quoi. Ok. Parce que là, il va Normalement il y falloir... a le vestibule avec ce strum. On keep une arme. J'ai déjà une arme, j'ai déjà le 45 automatique. De toute façon, j'en ai pas d'autres dans la main. Toi t'es dans le salon pour le moment. Il y a le strum dans le vestibule et moi je suis dans la cave. Et pour le moment c'est tout ce qu'il y a. Toi t'as quelques cartes ici d'équipement. Moi aussi j'en ai quelques-unes. J'ai un allié, j'ai un manteau en cuir et un flingue. Et on y va. Bah du coup je fais quoi? Je pioche, en vrai c'est le mieux non?
Faut que je prenne des ressources et de la pioche. Bah, t'as pas de carte à jouer là? Par contre, attention. Hein. C'est un monstre élite, c'est une goule. C'est un chasseur aussi. Il va venir de toute façon. Ouais, donc il va venir, de toute façon il va venir nous chercher. Donc, ouais mais c'est pas grave, viens rejoins-moi du coup, au pire on le balance, pas on le balance dans le salon. Pour te rejoindre, faut que je passe par le vestibule. Ah bah comment je suis allé dans le salon moi alors? Parce que... Je sais pas. On a triché en fait. On aurait dû être tous les deux dans le salon. Parce qu'on a fait avancer l'acte, tu penses? Ouais je pense on s'est téléporté dans le salon en fait. Du coup il me reste une action, techniquement. Parce que je me suis pas déplacé. Donc, du coup je vais jouer le chien de garde en plus. Parce que sinon ça me paraît bizarre. Le salon est ouvert, avec une meuf qui te permet de la buter elle, et tout, mais tu passes par le vestibule, ça n'a aucun sens. Ça me va. Donc je joue le chien de garde, et voilà. Ok. Ah oui, toi tu commences à bien t'équiper. Tu peux pas t'équiper du chien de garde, c'est un allié. Tu peux avoir qu'un seul allié. Ta grosse daronne. Après il est peut-être plus intéressant que Rita, que Lita, mais j'en doute. Je ne pense pas, non. Ok. Et bah du coup je vais piocher une carte. C'est bon, t'as fini? Ouais. Moi je vais piocher une carte. Et je vais prendre une ressource. Et je vais jouer... Oui, on sait que le mob à chasseur il va arriver, mais t'inquiète. Ouais, il va venir. On s'en fout, on s'en fout. C'est tant mieux, il vaut mieux qu'il vienne plutôt qu'on se déplace parce que... Ça je vais pas jouer, je m'en bats. Quand il va venir, il va... Nous si on se déplace, on perd une action. Alors que s'il vient, on s'en bat les couilles, tu vois. Ok, moi pour 1, je vais jouer le couteau. Il me servira plus tard. Et pour 0, je vais jouer ravitaillement qui me permet de choper 3 ressources. Ok. Ok, donc là on fait l'avancement. Donc une fatalité, on prend une ressource chacun. J'ai 4 actions. On pioche, vas-y. Ah oui, t'as une action en plus? Parce que j'avais Léo Deluca, mais je crois que j'en ai fait 4. Ok. Putain, t'as ajouté l'intrigue là? Je viens de l'ajouter. Ça veut dire qu'au prochain tour, on tourne le truc d'intrigue. Hein. Ouais. Ok, il y a un autre monstre en plus, Ghoul affamé. Ça c'est chiant. Et toi, froid de la crypte. Tu effectues un test de volonté. La Ghoul, ça casse les couilles. Hein. En cas d'échec. Test de montant en cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts. Bah, je suis bien content du coup d'avoir Léo. Bah allons-y. Bah non, parce que Léo c'est une action en plus, donc c'est beaucoup trop fort. Oui, mais bon. Il vaut mieux pas que... Non, un soutien, tu peux enlever ça là, de l'arme. Ah oui, un soutien. C'est vert. Soutien, ah oui, t'as raison, carrément. Du coup, un test de connaissance, mais attends, je peux pas le réussir. Ah si, j'ai 4, faut que j'ai 0 ou plus 1. Attends, est-ce que je peux ajouter des cartes? Moi je peux t'aider aussi, hein. Connaissance. Ah non, c'est pas en connaissance. C'est volonté. J'ai rien en volonté. T'as de la volonté, toi? Est-ce que t'as de la volonté, Xari? Ouais, mais non, c'est trop utile pour après. Je te pose la question. Là, il y a le 0 là, donc je te conseille de le prendre quand même dans le temps. Il a 10 PV le mob? Non, il en a 5. Non, il en a 5. Ah non, il y a 5 par personnage, donc il en a effectivement 10. Donc on a intérêt à bien lui péter la gueule. On est bien dans la merde. Yes. De toute façon, j'avais rien pour améliorer ma... Tête de mort. Dommage. Ouais, -1. Non, même pas, -2 parce qu'il y a 2 ghouls dans la pièce, je crois. On en a qu'une. Ah merde, je suis con, putain. Bah du coup, dommage. Du coup, comme j'ai raté, je perds un soutien. Bah je perds le flingue. Hein. Ah mais attends, toutes mes cartes sont des cartes de soutien. Comment ça? Bah toutes mes cartes sont des soutiens. Donc je peux perdre l'armure. Ça sert à quoi? Qui me bat 2 points de vie. Et lui, le couteau? Qu'est-ce qu'est la meilleure arme en fait? C'est ça ou perdez 2 points de vie. Qu'est-ce qu'est la meilleure arme? Le couteau fait quoi? Le couteau, quand tu le défausses, tu gagnes +2 en points. Et l'attaque inflige un dégât supplémentaire. Défausse ça, t'as plus qu'une munition. Ouais, mais bon, c'est pareil, ça fait un dégât supplémentaire. Ouais, mais t'as plus qu'une munition, donc défausse-le. Mais celui-là aussi, parce qu'il faut le défausser. En fait, les deux, c'est la même chose. Et ben, défausse un on s'en fout. Un des deux. Franchement, j'ai envie de défausser l'armure, mon mec. Bah, défausse parce qu'en fait, si j'active les deux, non, mais 2 dégâts de plus. Défausse l'armure, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, vas-y. Allons-y. Bon, donc ensuite, donc là, on a fait la fatalité. Ok. Ça... Ah, on a oublié de faire que le mec se déplace. Moi, je crois que le scénar, quand j'avais fait la première fois avec ma femme, j'avais perdu. On a oublié de faire ça, le mec attaque. Sauf que là, du coup, je vais dépenser 1
pour jouer ça. Ah oui, clairement. Esquive, à jouer quand un ennemi attaque, annuler l'attaque. Donc j'annule l'attaque. Voilà. Donc il est venu dans notre salle, il a nous attaqué, mais j'ai annulé. Ok. Beau jeu à toi. Ok. T'as annulé grâce à quoi? Une carte. Rapide, à jouer quand ton ennemi attaque. Annuler l'attaque. Bien joué à toi, mec. Ok. Et ensuite, c'est à nous. Tu commences, je commence. Alors qui prend l'aggro? Toi t'as combien de vie encore? Moi j'ai encore 4 points de vie. Vas-y, on dit que tu prends l'aggro de la... Même plus que ça parce que j'ai mon armure. Ah non, j'ai plus mon armure. Ah, mais j'ai mon allié par contre. On dit que tu prends l'aggro de la prêtre ghoul. Et lui... Ah non. Ah non, et en fait c'est moi qui prends l'aggro des deux. C'est moi qui prends l'aggro des deux parce que c'est marqué vie restant la plus faible, donc c'est moi. Et force la plus élevée, donc c'est moi. En plus il riposte lui, donc à chaque fois que tu lui fais des dégâts, il te touche, ouais bah c'est mort. Non mais par contre je peux juste essayer de l'esquiver. Il a 4 en esquive, je peux essayer de jouer des trucs et de l'esquiver tout le temps. Ah, mais ça sert à rien, il faut le battre pour le gagner. Bah désengagez-vous de chaque ennemi engagé et déplacez-vous vers un lieu révélé sans ennemi. Je peux à chaque fois me barrer en fait. Bah du coup il attaque pas. Oui mais... Il t'attaque pas pendant ce temps-là. Ah oui, toi tu veux que je tue la goule? Non mais de toute façon les deux sont sur moi. Donc... De toute façon, il faut qu'on les attaque, hein, là, faut les tuer donc. Faut les tuer. J'ai rien d'autre à faire. Le problème c'est que là, les tuer, moi si je fais une attaque, c'est quoi? Non, on va d'abord moi c'est de la merde si j'attaque, hein, ça pue la mort. Hein. Ah ouais, je sais, mais bon. J'ai que 1. Je peux prendre l'aggro quoi, mais. Non, tu peux pas prendre l'aggro. Ah ouais? Bah non, ils sont sur moi. Bon, de toute façon, moi j'attaque la goule affamée du coup. Vas-y, attaque. J'attaque la goule affamée. Donc j'ai combien de force? Ou alors, attends. Je joue en premier, je pioche masse carte, et comme ça je peux les utiliser pour t'aider dans tes combats. Sur tes jets de... Bah, si tu veux, ouais. C'est peut-être pas mal. Vas-y, j'en prends. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cartes pour possiblement t'aider sur tes jets. Par contre, il va avoir ça qui va s'activer. Hein. Bah ouais, après, on verra. Bon, j'attaque la goule. Ok, t'as besoin de quoi? De force? Bah là, j'ai 5 de force déjà. Et il a que 3. T'attaques la goule, il a que 3, ouais, c'est pas mal, hein, ça suffit. Ouais, mais attends, il a 3 points de vie, tu peux pas augmenter tes dégâts? Si, je vais utiliser une munition d'automatique et je gagne 1 dégât et 2 dégâts. Donc j'ai 3 dégâts là. Donc je one shot si j'ai réussi. Ok, vas-y. Non, mais non! C'est raté. Alors. Du coup, pue la merde. Du coup, il se passe rien. T'as plus de munitions? Si, bah je vais réutiliser, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Comment tu peux avoir 3 dégâts par contre, je comprends pas. Réussite. Toi de base t'infliges 1. 1 plus 1 plus 1. Ah oui, d'accord, bien joué. Ok. Réussite, allez, ça dégage, bien joué. Il me reste une action. Bah vas-y, inflige-lui des dégâts, par contre il a 4 quoi. Alors attends, tu veux que je te booste là? Je peux te booster une fois ta force. J'ai que des boosts de dextérité, gros. J'ai 1 milliard de boosts de dextérité. Moi je suis là pour fuir et pour fouiller quoi. Et pour me T'as beaucoup de boosts de dextérité? Ouais, j'en ai beaucoup. Genre je peux t'en donner 5. Et t'as pas des boosts d'intelligence? Si, 3. Parce que j'ai un truc qui remplace l'intelligence et qui me permet d'utiliser à la place de ma force. Pas mal. Mais en force là j'ai 5. Donc il faudrait que... Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai 5, vas-y on tente un. Je te booste ou pas? Non. T'as que 1 de plus que lui hein. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moins 3. Allez hop, c'est perdu. Riposte. Moi j'ai pas le seum, si je t'avais aidé t'aurais perdu quand même. Riposte, donc il me met 2 dégâts, plus 2 horreurs. Nice. Waouh, on va tellement die gros. Il est tellement fort. Non mais là c'est juste... Enfin, pour moi c'est le problème du jeu là, c'est juste de la chatte quoi. Genre j'ai pas chatté là-dessus, je perds tu vois. Ok, bon. Ouais, on a fait nos tours, du coup c'est lui qui t'attaque. C'est toi qui as l'aggro, on est d'accord? Bah il me remet... Là t'es mort. Bah, Ah non, parce que lui il prend. Ok, ça va. Ah du coup toi prends les 2 dégâts, comme ça t'es pas mort, il te reste 1 point de vie et Lita elle est toujours en vie. Ouais, parce que Si tu lui mets un 3ème dégât, elle meurt. Non mais de toute façon elle va mourir. Bah non. Bah si, parce que je dois lui mettre des horreurs.
Et toi, prends-les, les horreurs. Bah, je peux pas, je suis mort. Mais trop pas. 5. Prends que 2 horreurs. Ouais, mais j'en ai 3. Ah, t'en avais déjà 3 là? Ouais. Ah. Donc là, je suis à 1 point de vie, à 1 horreur de mourir. Voilà, merci à tous. Et elle est morte. On a tellement perdu, gros. Ah bah ça c'est sûr. Bah attends, en plus, alors attends, on fait dans l'ordre, blablabla, redresser les cartes, on pioche une carte. Voilà, on est content, on a une patte de lapin. Et une ressource. T'as pioché une carte, tiens, prends une ressource. Ensuite, fatalité sur l'intrigue, et là on retourne l'intrigue. Alors attention, il va se passer des trucs. C'est le moment où on se fait en cucu. Une bête féroce à peine humanoïde, avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds, déchire le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir des vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison. Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la pile de défausses rencontres dans le deck rencontre. À toutes les défausses. Oh là là. Défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. Et vous piochez cet ennemi. En gros, ouais, d'accord. Tu mélanges tout et tu sors une ghoul, quoi. Ok. Et ensuite, ça donne... Vous entendez un cri d'aimant au dehors. Ah, ça, c'est une petite ghoul. Vous entendez un cri d'aimant au dehors et toutes les créatures ressortent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur leur passage avec leurs griffes. À la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace de 1 lieu vers le salon. Ouais, donc en gros, ils viennent vers toi, quoi. À la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Ah oui, d'accord. Donc là, déjà, ça avance de 3 par tour. Donc il suffit d'une ghoul en plus et dans 2 tours, c'est terminé, quoi. De toute façon, je sais pas si on va survivre beaucoup plus longtemps que ça. Putain, la bite qu'on a pris, quoi. Bon, des scénarios, il y en a 4 dans le jeu de base. Bah, comme je te A dis, priori, vous avez un petit peu de quoi faire. je t'avoue que j'ai vraiment l'impression qu'il faut faire un autre deck, quoi. Parce que là, les gens disent du chat, ouais, c'est du deck building et t'as le deck de base, donc ça pue. Mais je suis en mode ok. Il y a un mec qui dit, tiens, l'abandon fait partie du jeu. C'est-à-dire que là, en gros, tu peux considérer que bah, il vaut mieux juste abandonner et retenter plus tard, et tu recommences avec d'autres personnages ou avec un autre deck ou machin. Mais ça, c'est quand tu fais la campagne. C'est si tu veux pas perdre la campagne. Sauf que là, nous, on fait pas la campagne, on fait juste le scénario en one shot et voilà. Mais si tu fais la campagne, en gros, tu peux décider de fuir pour pas perdre ta campagne et de recommencer. Yes, mais bon, là, on va pas le faire. Oui, là, on s'en calme. Là, on va juste mourir, hein, je pense. Je pense qu'on va décéder, effectivement. Bah vas-y, commence et je vais essayer... Bah non, on va faire pareil, je vais prendre des cartes et je vais essayer de te booster. 1, 2, 3, 4. J'ai quasiment plus de cartes. Par contre, après, j'en aurai plus que 8 et du coup, il faudra que j'en jette. Allons-y. Là, le problème, c'est que je peux pas... Non, toi, tu peux prendre l'aggro de lui, là. Moi, je prends lui, de toute façon. Là, j'ai fait mes 4 actions. Moi, on s'en fout. C'est que qui t'attaque toi et pas moi, quoi. Parce que sinon, je suis dans la merde. Ok. Ouais, non, je peux pas tanker ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faudrait que je joue des cartes depuis ma main. Bah ouais. Mais je peux pas. Parce que si je le fais, il va m'attaquer et il va me tuer. T'attaques. C'est le seum. Mais Je peux... si tu l'attaques, Non, toi... mais moi, je peux te booster de plein de trucs. Hein. Ah, tu veux que je l'attaque, moi? Bah, faut que je jette une... Non, mais est-ce que si tu l'attaques, tu prends l'aggro? C'est une bonne question. Le chat? Une info? Abandonner te met juste le prêtre dans le deck de rencontre pour la suite. Ah oui, c'est-à-dire que tu vas le refight après, quoi. Ah, du coup, l'histoire continue. C'est pas mal. C'est intéressant. Par contre, oui, du coup, ça veut dire que toutes les quêtes que tu rates, gros, quand t'arrives à la fin, Oui, t'as que des strums intuables, tu te fais rouler sur le cul à l'infini, quoi. C'est tant de Dark 5 quand même. Si tu chattes, tu peux ne jamais le voir. Ouais, oui, d'accord, oui. En gros, tu peux te retrouver à faire les autres scénarios et à jamais tomber sur le prêtre ghoul, quoi. Ouais, c'est quand même ultra vrai. Ouais, mais nous, on n'a pas trop le choix. Là, on devrait fuir, parce que clairement, on va se faire défoncer. Mais bon, on va quand même tenter de... si t'attaques et que tu peux prendre chance. l'aggro, je peux peut-être jouer des cartes qui vont nous mettre... qui peuvent nous mettre ok, quoi. Vas-y, tente, allez, attaque-le, mets tout ce que t'as, tente ton truc, moi je peux t'aider derrière. Attends, si tu loupes ton attaque, tu touches celui qui est engagé. Ça, c'est de la pure merde. Je peux augmenter ta connaissance à balle, mais ça, Ouais. je pense que tu t'en fous. Je peux augmenter ta dextérité, ta connaissance et un peu ton combat. Ma connaissance de combien?
4, 5. Bah vas-y, hein, faisons ça. Vas-y. Tiens, je t'en file 2. T'en veux plus? Bah ouais, le plus possible. Le plus possible. Tiens. Mais de toute façon, je fais qu'un dégât, on le tuera jamais, gros. Non. C'est terminé. J'ai perdu le mec qui fait des dégâts en plus. Je vais faire un dégât, il y a 10 points de vie. C'est la fin. Je vais Il va t'ouvrir en 2. je vais invoquer le chien de garde, il me riposte et je meurs. Voilà, mais mon chien de garde est encore là, quoi. Yes. Bravo, chien de garde. Putain, on s'est fait rouler dessus. Gros, c'est. Le jeu est dur. Hein. Le jeu est dur. Le jeu est très très dur. Mais quand je l'avais déjà fait avec ma femme, j'avais perdu aussi. Bon, du coup, il se passe quoi quand on meurt? Ah non, mais et si on abandonne? Non. Le sol commence à trembler, vous distinguez les griffes qui labourent le sol, tandis que les inquiétantes créatures tentent désespérément d'accéder à la surface tout autour de vous, où que vous regardiez. Vous voyez des monstres émerger de la terre, terrifiés, vous fuyez aussi vite que vous pouvez. Si on était à l'acte 1 ou 2, nous nous retrouvons pris au piège à l'intérieur de la maison, tandis que les ghouls mettent le truc en pièces. Et du coup, il faut retrouver une autre carte pour voir ce qui se passe derrière. Mais, comme on était à l'acte 3, nous parvenons à peine à sauver nos vies, laissant les ghouls se déchaîner. Chaque investigateur qui n'a pas abandonné est vaincu et subit un traumatisme physique. Ce qui veut dire qu'a priori, On est mort. on va prendre une petite tub à un moment Oh. donné. Je On va pense. avoir un malus pour les parties suivantes. C'est ça le principe. On se fait éclater. Bon, je pense que vous avez compris, le principe du jeu s'appelle Horror Arkham. Il y a des extensions aussi qui sont disponibles, qui vous permettent évidemment de prolonger un petit peu le plaisir, qui vous donnent d'autres, comment on appelle ça, d'autres campagnes Je à pense que suivre. le jeu, ouais, il faut vraiment faire son deck parce que là, avec le deck de base, j'avais l'impression d'être impuissant, quoi. C'était en mode ah bah j'ai fait moins de, j'ai perdu. Genre. Après, ouais, t'as peut-être pas chaté sur la pioche aussi. Hein. Oui, oui, non mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a trop de variance dans le jeu là. Explosion de dynamite. En- Infliger 3 dégâts à chaque ennemi, à chaque investigateur choisi dans le lieu. Dans le lieu choisi, pardon. Ouais, tu tues tout le monde, quoi. Ouais, mais bon, voilà, t'aurais une petite dynamite, ça aurait fait le taf, quoi. Pour moi, là, avec le deck de base, c'est beaucoup trop variancé. Je vois pas comment tu peux battre le mec avec 10 de vie. Après, il y a sûrement des Donc trucs tu qui dois, t'empêchent de... forcément abandonner, mais. Genre, je pense que tu peux pas mettre plus de 2 cartes identiques par deck, donc du coup, déjà, ça t'empêche de... Il est trop bien, ce jeu. Ouais, franchement, c'est pas mal. En plus, c'est un des jeux qui a été nommé aux As d'Or. Donc, en général, on essaye de pas trop nommer de la merde. Non, franchement, c'est très sympa. Après, j'avoue, c'est expert plus, quoi. Genre, faut vraiment avoir envie de se mettre dans l'ambiance, faut avoir envie de bouffer le livre. Voilà, le livret qui est quand même assez gros, il y a pas mal d'écriture en tout petit, il y a assez peu d'illustrations, donc faut le bouffer quand même, hein, je vais pas vous le cacher. Apparemment, il y a une application qui facilite le truc. Ça, c'est déjà une bonne chose, même si j'ai pas testé l'appli, donc je serais pas capable de vous dire si elle est bien. Mais ouais, il faut avoir envie de se mettre dedans. Après, franchement, j'ai vu des gamins de 13 ans jouer au jeu, donc c'est pas non plus inabordable. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut t'expliquer les règles précisément. Bon, forcément, là, vous avez un petit peu subi cette émission, j'en suis désolé. D'habitude, j'ai tendance à relire les règles avant l'émission. Là, malheureusement, j'ai été pris par le temps. Donc forcément, j'ai eu besoin de votre aide pendant le truc. Merci à vous d'ailleurs. Bon, il y a Ryu Kishu qui nous confirme que l'appli est très très bien. Bon, bah voilà, donc vous pouvez tenter d'aller utiliser ça. Des jeux Horror Arkham, il y en a plein. Il n'y a pas que celui-là, là, c'est le jeu de cartes, mais il y a aussi des versions jeux de société plus grosses avec un plateau de bâtards. Des cartes et autres, et une gestion un petit peu différente de l'histoire et des personnages. Mais voilà, c'est un univers qui est largement exploité dans les jeux de société. Donc bah voilà, si vous aimez bien ce genre d'univers, en général, le point commun à tous les jeux Horror Arkham, c'est que vous allez devoir gérer vos points de vie, mais aussi vos points de santé mentale. Et si vous devenez taré, bah évidemment, en général, vous avez des malus qui s'appliquent sur vous. Je préférais l'autre jeu où il y avait des horreurs, là, je sais plus comment ça s'appelait, mais. Les montagnes hallucinées. Sûrement. Je crois que c'était ça. En fait, le truc, c'est que là, j'ai vraiment Et que du coup, l'impression. on se mettait à raconter des conneries au fur et à mesure. Ouais, pour choper des j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de deck building, mais je sais pas, Enfin, j'ai l'impression que l'enveloppe est trop complexe pour rien. Le jeu est ultra simple, c'est genre juste tu fais des decks, quoi, des jets, mais l'environnement est trop compliqué pour rien, tu vois. Genre, il y a des cartes où il y a des mots-clés qui servent à rien. Enfin, pour moi, c'est Oui, too much. plutôt que d'écrire un petit mot comme ça, il devrait juste mettre le monstre court vers le mec le plus proche. Point. Non, non, mais pas forcément. Mais genre, là, il y a vraiment
planque, ravitaillement, gagner 3 ressources. Ça sert à rien de mettre ravitaillement, c'est un mot qui normalement est censé être un mot-clé, il est typographié comme un mot-clé. Et enfin tu vois je trouve, enfin c'est clairement pas le meilleur jeu de deck building auquel j'ai joué. Je trouve vraiment qu'il y a bien mieux et bien plus simple, tu vois. Genre et là j'ai l'impression qu'on a galéré sur des règles alors que les règles sont ultra faciles. Genre au final c'est juste t'arrives, tu vois un monstre, tu le combats en piochant. Après ouais je suis d'accord, c'est pas du deck building quoi. C'est pas vraiment deck building. En fait, tu as un deck de base et c'est juste que au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'aventure, tu vas gagner des objets, tu vas gagner des compétences. Du coup, c'est plus un jeu de rôle qu'un deck building. C'est juste que c'est un jeu de rôle qui joue avec des cartes, mais tu peux pas vraiment. Oui, Dragon Ball dans quelques instants, vous inquiétez pas. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouf moi par rapport à d'autres jeux. T'as complètement le droit, mec. Je ne vais pas te forcer à aimer. Après, on va pas se mentir, j'aime pas trop les jeux de coop, moi donc. Oui, ça n'a pas aidé non plus. Mais bref, voilà, ceux qui en tout cas ont kiffé le jeu, vous savez où le trouver, évidemment, dans toutes les bonnes crèmeries. Je sais pas combien ça coûte d'ailleurs. Olivier 30 balles à peu près, voilà. Eh bah écoute, voilà, on a l'info. Et c'est quand même un jeu que je vous recommande, mais voilà, je rappelle, faut quand même bien aimer le jeu de société, quoi. C'est déjà bien gamer. Faites pas jouer ça à votre mère, sinon vous allez la perdre, hein, elle va faire un arrêt cardiaque, c'est chiant, ne faites pas ça. Dans quelques instants, on va marquer une légère pause, histoire de juste setup l'émission Dragon Ball. Il faut savoir qu'on va s'affronter sur ceci, ce sont les deux decks, les deux nouveaux starter decks, puisque pour le moment, il y a eu un seul starter deck, c'était le deck Sangoku, c'était écrit... voilà, SD01, c'était sur la première saison de Dragon Ball. Après, ils ont sorti la deuxième saison. Là, ils viennent de sortir la troisième saison, et en même temps que cette troisième saison, deux nouveaux starters. Ça veut dire qu'un starter, ça coûte 15 balles. Donc vous pouvez commencer à jouer à Dragon Ball en lâchant juste 15 balles et en achetant un deck. Voilà, il y en a deux. Un avec notamment des cartes noires et un avec des cartes qui vont être liées au fait de faire évoluer votre personnage. Voilà, vous pouvez jouer avec un pote. Il y en a un qui prend le deck vert, un qui prend le deck rouge, et puis YOLO, c'est parti. C'est pas très cher, 15 balles, c'est quand même abordable pour vous mettre au jeu. Après, évidemment, il va falloir mettre un petit peu la main à la poche pour acheter des boosters. D'ailleurs, je vais jouer contre Xari, celui qui gagne, pour ouvrir un booster. C'est cadeau, c'est pour mettre un petit... Sachant que je te filerai les cartes après, puisque je ne collectionne pas les cartes. Excellent travail, j'apprécie. Comme ça, je suis sûr de gagner. C'est pas mal. Allez, à tout de suite.